Eh bien, me revoilà. Me revoilà, ça y est, on a réussi avec Morgane à récupérer les connexions. Donc, pour ceux qui sont, voilà, merci Monique de revenir sur la chaîne, c'est super. Je pense que là, pour le coup, Morgane a récupéré le lien, donc ça va être parfait, j'espère. Ah, les aléas du direct, c'est vraiment quelque chose. Donc voilà, donc comme je vous disais, ce soir live avec Morgane. On est bonsoir Jessica, rebonsoir. On est donc connectés tous. Voilà, j'espère que vous allez revenir. J'espère que Morgane déjà va revenir. Morgane, si tu as des soucis, tu me fais un bip par les commentaires, hein, évidemment. Voilà. Et puis on attend un petit peu Morgane. Voilà. On l'attend. Il est attendu. Ah, le voilà. Ah bah, super. Morgane, enfin. Oh putain, et il va pas me dire quand même. Oh là là, je suis désolée, hein. Désolée. Mais j'ai envoyé des mails, et il n'y avait rien qui se faisait. Enfin, peu importe. Bienvenue à toi, je suis super contente. Merci pour ton invitation, c'est gentil. Super contente, ça y est, il est là, on l'a avec nous en live. Oh, je suis ravie, je suis très heureuse, très émue, je suis remplie de gratitude vraiment que tu aies accepté cet échange parce que, comme je disais tout à l'heure, je te suis déjà depuis très longtemps sur ta chaîne et que j'ai appris plein de choses grâce à toi, plein de choses très intéressantes parce que c'est vrai que tu es passionné et passionnant. Donc forcément, ça se diffuse aux autres. Donc voilà. Je te laisse te présenter pour mes abonnés. Oui, bon, salut à eux, salut aussi à ma communauté dont certains me suivent, puis d'autres verront en replay. Salut aussi à tes modérateurs. Peut-être qu'ils vont avoir du boulot ce soir, ou s'ils n'en ont pas ce soir, ils en auront bien peut-être plus tard. Ou toi, ça dépendra, parce qu'ils se rattrapent toujours, les haters. Donc, on chasse le loup-garou. Ça fait 23 ans approximativement que j'ai un fort intérêt pour ce sujet-là. J'ai souhaité j'ai tenu un site loup-garou.org il y a une douzaine d'années où j'avais déjà énormément appris sur la véracité de ce phénomène. Et puis après j'ai plus le temps d'administrer ce site, mais disons qu'avec le temps, cette passion est restée pour le loup-garou. Et puis je me suis dit, autant mettre mes compétences plutôt que d'en faire une fiction, de mettre ça en évidence, puisque la réalité, là, pour le coup, dépasserait presque la fiction. Donc pas besoin d'en faire un film. Et puis j'avais ouvert Loup-garou France il y a bientôt 2 ans de ça. Et au début, c'était compliqué forcément de trouver des témoins. Je savais qu'il y en avait parce que j'en avais déjà eu plein à l'époque, mais disons que les faire témoigner en audio, tout ça, j'utilise souvent le téléphone parce que c'est vraiment une facilité. Et puis la majorité des gens ne veulent pas apparaître. Ils sont très frileux avec ça, donc c'est vraiment une bonne solution, le téléphone. Et puis ça a commencé, et puis au fur et à mesure du temps, les gens se sont déliés, et ça a permis d'apporter, je ne sais plus, au moins 50 ou 60 témoignages pour l'instant. Il y en a d'autres qui arrivent. Puis des reportages, des choses comme ça. Donc c'est une belle aventure, Loup-garou France, vraiment, quoi. Et je remercie beaucoup toute la communauté Loup-garou France qui m'aide bien, sans lesquels je ne pourrais pas faire ce que je fais, vraiment. Ouais, parce que moi, je t'ai suivi au tout début. Et c'est vrai que tu es monté très rapidement au niveau des abonnés. Il y a eu un engouement, en fait, hein, concrètement, parce que le sujet intéresse beaucoup. Et c'est vrai, tu vois, dans les témoignages que tu as, les gens le disent et le redisent, ils n'osent pas en parler, en fait. Et toi, tu libères, en fait, cette parole. C'est ça qui est vraiment... Rien que pour ça, c'est super. J'en ai encore eu un aujourd'hui qui m'a carrément envoyé une vidéo de là où il avait vu un loup-garou avec sa femme, mais il ne veut pas être interviewé, sa femme lui interdit. Ah ouais. Ah oui, carrément. L'émasculation totale. Il ne veut pas parce que sa femme a dit non. Mais oui, alors que pourtant, c'est totalement anonyme, personne ne saura qui il est, où il vit, ni quoi que ce soit. Et pourtant, il a peur, et j'en ai énormément des gens qui ont peur comme ça de témoigner.
Ouais, ouais, ouais. C'est ça aussi qui est, pour certains, comme par exemple la dame là qui les a vus 4 fois sur tes Ouais. dernières vidéos, la dame. Ah bah oui, montre-nous-le, C'est montre-nous-le, tu vois, le lapsus, Kiki. montre-nous-le. Je l'ai appelé Kiki. Oh, c'est le kiki de tous les kikis, pour ceux qui ont la Euh, ref. Mais ouais, ouais, non, c'est pour ça. Et tu vois, il y en a on sent qu'il y a des gens qui ont besoin de parler de ça, de le dire, de donner leur témoignage. En fait, comme si ils t'attendaient, comme si tu étais, ah, bah, enfin, il y a quelqu'un qui parle du sujet, on va pouvoir s'exprimer sur le sujet. Et c'est pour ça que je voulais faire ce live ce soir avec toi, parce que d'abord, je t'apprécie. Et puis aussi parce que je trouve que c'est important de diffuser ça, de montrer et de pas rester sur ses croyances limitantes, sur des trucs, enfin, tu vois, sur des œillères, et puis vraiment ouvrir et s'ouvrir à plein de, enfin voilà, s'ouvrir tout simplement, ouvrir sa conscience, son cerveau, et puis se dire que oui, ça peut exister. Et puis je te dis, moi, à force d'écouter, je parle beaucoup, mais je vais te laisser parler. Mais à force de t'écouter, c'est vrai que c'est moi, maintenant, fascinant. c'est clair. Ouais, c'est Les passionnant. témoins en question, alors, certes, comme tu dis, tu as raison, ça leur fait du bien d'évacuer, d'être compris, mais ça leur fait aussi du bien d'avoir des réponses. Parce qu'enfin, ils savent réellement bien ce qu'ils ont vu. Et grâce à Loup-garou France, puis à mon livre, Oui, on va en parler. On va en parler de ce livre. Oui, oui, ça leur permet d'avoir de vraies réponses et du coup voilà, de bien. Enfin, ils se sentent compris et puis du coup moins cons parce que du coup ils apprennent un truc que oui, ça existe vraiment les loups-garous et ils n'ont pas rêvé, c'est pas des fous, ouais. loin de là. Mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que c'est très intéressant. Ouais. Alors, je t'ai préparé quelques petites questions, évidemment, et je voulais savoir comment tu en étais arrivée là. Est-ce que tout petit, tu étais fascinée par le loup-garou? Est-ce qu'il te faisait peur? Est-ce que tu avais, comment concrètement tu es tombée dans le chaudron, quoi, pour, pour être Je me plus suis clair? cogné la tête contre la cuvette des chiottes. Et puis là, Ça m'a- subitement, ah le loup, non. Non, c'est que en fait, la première série qui m'avait marqué, c'était La Malédiction de loup-garou, Ah avec oui. un mec qui se transformait en loup-garou, enfin tout ce qu'on trouve dans les fictions, hein. Il avait dans sa main un pentagramme qui se mettait à saigner et il se transformait la nuit. Et il y avait plusieurs loups-garous dedans, hein, des méchants, tout ça. Puis je trouvais ça absolument dingue. J'étais gamin, c'était en 80, je sais plus, 87, 88 peut-être, ou j'étais vraiment tout petit, mais j'ai eu de la chance. Mes parents me laissaient regarder des trucs comme ça. Et, euh, Ouais. et puis, euh, et puis ouais, ça me fascinait déjà, quoi. Et alors, tout de suite, je me suis intéressé, enfin, dès le plus jeune âge, un peu à la, bah, à l'aspect cinématographique, parce que j'étais un enfant, donc je Mm. m'intéressais à ça. Puis, je me rappelle dans l'émission Mystère de TF1, 92, Oui. 93, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Non, je vois que tu as les mêmes références que moi. Ouais. Et je me rappelle que dans un épisode sur la Lune, il y avait une petite esquisse sur le loup-garou qui parlait de deux témoins, enfin deux enfants qui avaient vu un loup-garou dans le Massachusetts. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de témoignages aux États-Unis, globalement, quoi, dans le Missouri, enfin, partout dans le Michigan, tout ça. Et en fait, puis, bon, ça en était resté là. J'ai vu une émission équivalente à Mystère aussi du Québec, où là, pareil, il y Ouais. avait, alors là, il y avait carrément la témoin qui expliquait qu'avec son mari, ils avaient vraiment vu un loup-garou sur une route. Et je me suis dit, mais elle a l'air tellement sincère, ce serait bizarre qu'elle raconte des conneries, une face caméra comme ça, quel serait son intérêt? Surtout que ce n'était pas l'époque où on cherchait vraiment à faire du buzz, quoi. Enfin, à part te faire passer pour un barjot à la limite. Clairement. Mais du coup, ouais, ça m'a interpellé. Puis un peu la mythologie, l'aspect légendaire, beaucoup le cinéma. Et ça, c'était vraiment le départ. Moi, je croyais que ça appartenait quand même à la fiction. Mais au fur et à mesure du temps, de ces intérêts-là, je me suis aperçu que non, c'était pas juste la fiction. Et je m'en suis vraiment aperçu avec loup-garou.org à l'époque où j'avais un forum actif, et là, il y avait des gens qui venaient parler de cinéma, de musique, de plein de trucs, mais tout ce qui était lié au loup-garou. Tu sais, il y a par exemple des groupes de métal qui utilisent l'effigie de loup-garou. Oui, Ça parle vraiment de tout, de jeux tout à fait. vidéo, les jeux loup-garou, enfin tout ça. Et puis, il y avait des témoignages aussi de gens qui disaient, j'ai vu un loup-garou, c'était à tel endroit, machin truc. Et puis, dès le départ, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est super intéressant. Et je leur posais plein de questions, puis même je les prenais en message privé, etc. Pas Ah forcément ouais. pas comme aujourd'hui, mais
en fait, ils entraient dans tous les détails. Je me suis dit, putain, c'est fou. Il ne peut pas y avoir que des barjots sur mon forum. C'est pas possible qu'il y en ait un ou deux, d'accord, oui, mais il ne peut pas y avoir que des barges. Et du coup, ça m'a appris énormément de choses. Et avant de lancer Loup-garou France, pour ceux qui me suivent depuis des années, ils m'entendaient des fois parler de loup-garou. Et je leur expliquais que ça existait réellement. Mais je n'entrais pas dans tous les détails parce que à la base, je fais beaucoup de prédications catholiques, des trucs comme ça, tu vois, donc c'est encore un autre domaine. Je ne mélange pas tout non plus, mais disons que ça m'arrivait d'en parler de temps en temps. Et puis je me suis dit un jour, tiens, j'ai envie de faire j'ai fait plusieurs longs métrages, des courts métrages, et un jour je me suis dit, un jour je ferai un long métrage sur le loup-garou. Et puis j'y réfléchissais, puis je voyais plein de conneries sur les réseaux sociaux, tout ça, de différentes personnalités. Je me suis dit, ils disent des conneries, c'est pas exact, ou ils se trompent sur tel élément, c'est dommage parce que je connais. Et en toute humilité, et je suis passé par là bien avant eux, je les ai pas attendus. Et puis en fait, je me suis dit, bah, en fait, non, le top, ça serait de raconter des histoires vraies. Et alors au début, je cherchais peut-être le ton sur lequel le faire. Puis quand on en voit nombreux raconter des histoires, ils utilisent toujours un ton un peu mélodramatique. Et là, c'est le drame. Tu sais, ils utilisent des tons un peu comme ça. Je me suis Alors dit, que c'est simple. Ouais, je me suis dit, reste Morgane et parle normalement avec tes défauts, tes qualités, et reste nature, parce que tu n'es pas en train de raconter une histoire, tu es en train de raconter la réalité à travers tes témoins, tes reportages. Donc j'ai décidé de ne pas utiliser un ton avec plein de photos, plein de trucs, des switches, tu sais, avec, tu sais, derrière, j'aurais pu choisir un décor qui fasse plus détective, scientifique, avec une carte de la France, avec des petits points. Même si ton décor actuel, il est topissime. Hein. Ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, j'ai décidé de rester tel que je suis en vérité, quoi, et d'écrire Loup-garou en vérité. Ouais. Mais et justement, tu as, est-ce que ta famille, tes parents, si tu as des frères et sœurs, ta famille, tes amis proches, comment ils ont réagi, si tu veux bien me répondre à cette question assez personnelle et intime? Mon entourage s'intéresse plus ou moins à ça, ça dépend des personnes, mais dans mon entourage, mon fan numéro 1, c'est mon père. Et il ne savait pas que les loups-garous existaient. Et il faut dire, je ne lui avais jamais expliqué, je ne lui avais jamais dit, puis il ne suivait pas forcément tout mon travail. Mais quand il a commencé à utiliser le téléphone portable sans fil, comme ça, oui. Il a commencé à regarder les vidéos, et là, waouh, il s'est pris passion pour les loups-garous, et ça l'intéresse énormément, il est super fier. Et je ne l'ai jamais vu aussi fier d'ailleurs. Et donc, ça me fait super plaisir, parce qu'on cherche tous dans les yeux d'un enfant. La reconnaissance du père. C'est naturel. Tout à fait. En fait, donc, bah, il adore, et il en redemande, et il est impatient de voir la suite. Il m'a beaucoup aidé aussi sur le plan financier, pour certains, voilà, pour des reportages, pour des trucs, pour des piles, pour plein de trucs, pour des lumières. Donc, il participe à sa façon à Loup-garou France aussi, mine de rien. Et il a cru en toi. Oui, il voit que le sérieux de Loup-garou France, il voit bien que c'est pas que je n'interviewe pas des barjots, ou que je fais pas des reportages à la con, tu vois, il me connaît, quoi, il sait très bien. Oui, tu es quand même son fils, donc il me connaît. donc quand même un peu mieux que les autres, quoi. Oui, non, c'est sûr que c'est c'est et tes amis proches, enfin tes plus proches amis, comment est-ce qu'ils ont... Après, j'ai pas un entourage extrêmement étoffé non plus, mais tous mes amis proches s'intéressent à ce phénomène, ils regardent pour la plupart, et ils aiment bien ça. Puis ça sort du quotidien anxiogène et tout ce qu'on vit, tu vois. Qu'est-ce que ça fait du bien quand on t'écoute. Ah mon Dieu. Ah mais oui. Mensonges médiatiques, toute la propagande, la dictature sanitaire, le méchant Poutine, enfin, tu vois, je te fais pas un dessin, mais tu sais, non, mais on a le même dessin classique, on a le même graphisme dans la tête, c'est clair. Oui, on est vraiment, on est pareil. Les mensonges constants. Ça fait du bien. Moi, je prends ça en tant que croyant, je préfère vraiment cet intérêt que j'ai pour le loup-garou et cette expérience comme une grâce de Dieu. Ça peut paraître bizarre, parce que c'est une bête qui paraît hideuse, monstrueuse pour beaucoup. Pour moi, elle ne l'est pas du tout. Je trouve magnifique. Et absolument. Oui, elle est majestueuse, Oui. Et en fait, du coup, c'est une grâce, parce que moi aussi, comme pour tous, ça me déconnecte et ça m'envoie dans des aventures que, en fait, personne ne vit. T'imagines, quand tu dis aux gens, je suis chasseur de loup-garou.
C'est ce qu'il raconte, le mec chasseur de Tu loups-garous. tu dans la vie non mais oui, non mais ça fait partie des métiers, moi j'ai le même problème avec ce que je fais, hein, dans la médiumnité, la voyance, voilà, le magnétisme, on est en décalé, on est complètement décalé, par rapport à alors à certaines personnes, ça fait écho, il y a pas de souci, mais on est vraiment, Mais encore, on est médium, voyant ou magnétiseur, tout ça, c'est un peu plus commun. C'est vrai que la oui, chasseur de oui, c'est loups-garous, vrai que oui, toi tu as fait fort quand même. ouais. Ouais, Mais mais le loup-garou est commun quand même quand on écoute tes émissions et quand on écoute tes lives et quand on t'écoute. Moi, concrètement, je m'aperçois que c'est quelque chose ouais. de commun finalement. De Oui, commun parce que le nombre de personnes, c'est il y en c'est a un fou tout à quoi. l'heure qui me disait, il y a un loup-garou qui a été vu à Toulouse, Morgane devrait aller à Toulouse. Ah, Il devrait faire ça, ça me fait un peu rire. Il n'y a pas besoin d'aller à Toulouse, il y en a à quelques oui, kilomètres de chez moi, il y en a, là j'ai encore eu un témoignage il n'y a pas longtemps, c'était à 70-80 kilomètres de chez moi, ça sortira bientôt, enfin, il y en a partout, il n'y a génial. pas besoin Ouais. d'aller à Toulouse. Ouais, ouais, Donc, tout à fait. Oui, bah, là, tu vois, c'est pour ça, c'est drôle parce que celui de Morestel, par exemple, ouais, que tu as fait là, il y a pas si longtemps, Morestel, c'est dans le 38. Moi, je suis originaire de Grenoble. Enfin, voilà, Morestel, je connais très bien. Donc, ça m'a fait en plus tilter et je me suis dit, mais oui, la façon dont il décrivait l'environnement, l'endroit, où est-ce que ça se passait, tout ça, je voyais ouais. tout à fait bien le topo et enfin, la topographie. Et en plus, je me dis, mais oui, c'est concrètement, c'est à cet endroit-là, il y en a forcément. C'est vraiment ça, quoi. Mais oui. Oui. Après, c'est bien tu m'entends bien, hein? Oui, je t'entends très, très bien. C'est bien de multiplier quand même les lieux, tout ça. Je ne vais pas aller toujours au même lieu parce que j'aime bien découvrir d'autres endroits. On peut parfois effectivement multiplier les chances, on ne sait jamais, en tout cas il faut essayer. Et du coup là prochainement, j'ai lancé une petite cagnotte sur le site lougaroufrance.fr via PayPal. Ouais. Ça va me permettre au mois de juillet, courant juillet, de partir, de prendre un hôtel et je dormirai une partie à l'hôtel, une partie en forêt. Et on sera 4 chasseurs de loups-garous et on a des caméras de surveillance, on a pas mal de matos là et ça va être super quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, c'est encore une belle aventure qui. Mais des belles aventures, t'en fais quand même pas mal, hein, parce que même avec l'urbex, avec tes, enfin voilà, avec tes, et ce qui est prévu, et ce que tu prévois là pour prochainement. Enfin, Oui, c'est vraiment grâce à ma communauté, hein, c'est vraiment parce que ouais. ils m'aident moralement, financièrement, tout ça. Sans eux, je Mm, ferais rien. Hein. On fait rien seul dans la vie et je tiens à le dire quoi. Sans eux, je ouais. ne pourrais pas faire ce que je fais. Oui, mais c'est aussi, ils reconnaissent aussi le travail que tu fais, Bien sûr. ce que tu représentes, le travail que tu fais, tout ça, quoi. C'est vrai que c'est pas non plus, on a aussi la communauté, comme on dit, entre guillemets, que l'on, voilà, Ouais, c'est vrai. à notre image, hein. Donc, c'est C'est vrai vrai. que ta communauté te le rend bien et c'est vrai que grâce à eux, tu peux faire aussi des choses. Et en plus, ce qui est très touchant, c'est que dans toutes tes vidéos, à chaque fois que tu prends l'antenne, à chaque fois tu remercies, tu dis que c'est grâce à eux. Enfin, tu gardes ce côté quand même très dans la Ouais, réalité, très humain et pas, j'ai pas peur complètement perché. que l'oublient, certains l'oublient ou parce que c'est quelque chose de très important pour moi où je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps de ma propre vie que j'avais vraiment réellement jamais rien fait seul. J'ai été Ouais. le déclencheur d'un certain nombre d'événements, de projets et tout ça. Oui, c'est pas de la fausse humilité, mais disons que si je regarde, il y a toujours eu une ou des personnes qui étaient à côté, de près ou de loin, et on fait tous Ouais. ensemble. Ouais, Et ça, ouais, c'est qu'ils ont, ouais, ouais, bien sûr. Ah c'est bah vraiment c'est un principe de vie. Oui. travail d'équipe, tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Et comme tu dis, hein, moi je suis complètement d'accord avec toi. Sans nos abonnés, on n'est rien. Enfin, c'est pas qu'on n'est rien, mais on est dans ce qu'on développe et dans ce qu'on produit. Si on n'a pas des abonnés, si on n'a pas des gens qui regardent et qui s'intéressent, à minima, Mm. on peut pas évoluer. Mais toi, je sais que depuis le début, comme je te dis, je t'ai suivi depuis le début dans ta chaîne. Donc je sais comment tu as évolué et c'est ça aussi qui et puis bon, et puis tu as une particularité, enfin, tu as une personnalité très spéciale, enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est, enfin moi voilà, je suis très, j'aime beaucoup ce genre de choses. Donc je voulais savoir aussi, est-ce que pour toi le loup-garou a une intelligence supérieure aux autres animaux? Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Qu'est-ce Disons que que tu comme penses? j'en suis arrivé à la thèse la plus vraisemblable, la plus logique, la plus cohérente aussi, bon, après, faut lire mon livre, mais c'est inutile d'aller chercher chez les extraterrestres ou chez un animal dans des dimensions parallèles. Enfin, je les connais, toutes ces thèses-là, j'y suis passé il y a très, très, très longtemps. Il y en a qui arrivent avec ça aujourd'hui. Ils me font rire parce que enfin, ça part dans tous les sens. Et, Ouais. et en fait, j'en suis donc arrivé à la conclusion évidente, et j'en suis absolument persuadé que c'est un animal préhistorique, et que donc il a évolué avec son temps, avec les siècles, avec les millénaires, avec les contextes géographiques, culturels, tout ça, l'histoire du monde. Et donc ils ont évolué, et oui, ils ont une intelligence assez élevée. Est-ce qu'elles ont une intelligence plus importante que les singes? En tout cas, ils ont une intelligence sauvage, curieuse et stratégique. C'est-à-dire Oui. que c'est pas des, ils sont très 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 malins, plus intelligents qu'un loup normal. Oui. Euh, Ça, je m'en suis aperçu, quoi. Ils n'ont pas un comportement. C'est pour ça que parfois ils ont des étincelles de l'homme, en fait. C'est Oui. un Oui. aspect hominidé. C'est pas des hommes, mais il y a quelque chose. Et d'ailleurs, garou, c'est ce que ça signifie, un homme, hominidé, hein. C'est Ah, d'accord, ok. Ouais. loup-garou, ça veut dire loup L'homme, loup hominidé, de. Ouais. mais ça ne veut pas dire que c'est un loup qui se transforme en homme, Oui, enfin, pardon, un homme qui se transforme en loup. C'est pas oui, ça. oui. C'est qu'il a des D'accord. caractéristiques et puis aussi une morphologie Oui, parce qu'il qui est est à debout. ses Ouais, épaules, ouais. ouais, ouais. Un Il est torse, debout sur ses pattes et oui. les sauts qu'ils peuvent faire sont assez Oui, impressionnants, en oui, longueur comme en hauteur. oui, Donc oui, vous avez oui. une puissance colossale, et pour que des animaux aient pu arriver à ce stade, à des qualités athlétiques, ils ont forcément traversé les Évoluer. âges, et ils se sont donc adaptés au contexte géographique, tu vois. Tout à fait. Et tu vois, Je parle. c'est. Oui, Ouais, et pardon. c'est ça qui, je t'en prie, c'est ça qui aussi est très intéressant quand, enfin moi qui par ma médiumnité, par le fait des rencontres d'âme à âme, tu vois, les personnes qui témoignent, mais quasi à chaque fois ils te disent, ah, il nous a regardés, on avait l'impression qu'il voulait communiquer, qu'il était, il nous regardait bizarrement, on sentait que il nous observait, enfin tu vois, comme s'il avait comme s'il y avait une espèce de connexion d'âme à âme, tu vois, entre l'humain et le loup-garou. Et Ce qui du est coup, perturbant, c'est ouais, l'intelligence dans le regard, ouais. oui, Euh, c'est ça. En Mm, fait, même si on regarde un singe, réellement, on peut être très oui, perturbé, parce que moi j'étais au zoo il n'y a pas longtemps, je regardais les gorilles et tout ça, leur regard, mais c'est fabuleux. ouais, Surtout ce qui se passe quand un témoin est face à un loup-garou, c'est qu'il se demande s'il est vraiment en train de voir ce qu'il voit. Du coup, il n'a pas forcément l'idée même de sortir son téléphone pour prendre une photo ou une vidéo. Son cerveau est en train d'analyser, est-ce qu'il voit vraiment ce qu'il voit? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais survivre? Peut-être aussi, parce qu'on ne sait pas comment il va réagir. oui. Donc, Est-ce que je suis en danger, tout ça, oui. explique notamment pourquoi il n'y a pas de photos, de vidéos, parce que c'est toujours sur le vif, c'est toujours un instant improbable. Bon, il y a quelques vidéos, quelques photos qui pourraient potentiellement être réelles. On ne peut pas affirmer qu'elles le sont, on ne peut pas non plus affirmer qu'elles ne le sont pas. On avance, mais grâce à la technologie, aux caméras de surveillance notamment, je pense vraiment qu'on aura des images tôt ou tard, quoi. Et en tout cas, je m'y attelle. Mais ça ne changera pas ma vision du loup-garou et ma foi pour cette créature, quoi. C'est pas une, Tout, enfin, c'est pas parce que j'en verrai rien que j'y croirai plus, quoi. Je sais qu'ils existent, quoi qu'il se passe, de toute façon. tout à fait. Et puis en plus, ils sont tellement bien décrits par les gens qui les voient, donc c'est limite comme si on les voyait par photo, quoi. Les Oui, gens les décrivent tellement bien, tellement précisément. Je vois même dans leurs yeux, par rapport aux yeux, par rapport à leur poils, aux petits détails, tu vois. En fait, on sent qu'ils ont quand même bien scruté, bien regardé, et que bah, finalement, ça nous permet aussi, nous, d'avoir une. Et ils ont tous la même façon de les décrire, quoi. Tu vois, c'est ça aussi. oui, Donc, il y a différentes morphologies de loup-garou. Il y en a des plus fins, il y en a des plus oui, petits. oui, Là, des plus grands. dans le dernier, c'était où, tu m'as dit? Je ne me rappelle plus. Bah, Morestel, je sais pas si c'était le Morestel, dernier, sinon c'était ouais. Pomerel, là, je sais plus, la dame. Ouais, c'est Morestel, parce qu'en fait, j'ai Oui, tourné ça doit être il y le a dernier, quelques oui. années, je crois que c'était vers janvier ou février, je ne me rappelle plus. Et du coup, il est sorti là seulement, là, parce que j'ai pris Oui, pas mal de retard. Mais
C'est dans celui-là, parce que j'en ai tellement que des fois je m'embrouille des lieux, des machins, mais c'est dans celui-là où Mais il y a c'est génial si tu en as beaucoup, parce qu'on va se régaler, c'est top. ouais, Moi, je suis ravie. les deux loups-garous courent après sa voiture et il parle d'un loup-garou Oui. plus petit, plein de poils. Alors, j'explique, enfin, très brièvement, qu'il était en train de muer. Et j'en parle d'ailleurs dans mon livre. J'explique que les loups-garous sont comme les loups, ils ont tendance à pas hiberner, mais par contre, ils ont tendance à muer. Et quand ils muent, ils sont tout dégueulasses, vraiment. Ils y perdent plein de poils, tout ça. Enfin, et en fait, c'était manifestement, puisqu'il était plus petit et avec des morceaux de poils décollés à gauche à droite, c'était juste un jeune qui était en train de muer, manifestement, et pas un loup-garou qui avait la gale ou je ne sais quoi. Ouais, c'était. Oui, c'est ça. En fait, c'est juste des questions de bon sens. C'est ce que j'explique là aussi dans mon livre. C'est que pour comprendre le loup-garou, il faut connaître d'abord le loup, la vie, comment vit un loup. Et parce que, en fait, à force d'entendre des témoignages et des témoignages depuis toutes ces années, je me suis intéressé automatiquement au loup. J'ai même été en voir du côté de Limoges, dans le Limousin. Et en fait, c'est à 70% la même chose, quoi. Ils mangent plus ou moins la même chose, ils sont moins intelligents, beaucoup moins athlétiques, mais ils ont le même type de vie, la même façon de vivre, quoi, en fait. Ils vivent dans des cavités, dans des grottes, dans des tavernes, pourquoi pas dans des souches d'arbres. Donc, ils ont vraiment un environnement qui est vraiment très propre à leur. Mais c'est vrai que. Tu rêverais d'en voir un? Ouais, ça serait incroyable. J'ai déjà eu plusieurs expériences de grognement très puissants. Je suis persuadé que c'était un loup-garou. Ça m'a fait peur parce que ça m'est arrivé à 3 reprises, ce phénomène-là. Ça m'a fait vraiment peur. Il y en a qui ont l'instinct de ne pas bouger. Il y en a qui ont l'instinct de courir, d'autres de monter dans des arbres, etc. Bon, quand tu as un grognement comme ça qui débarque, tu te dis, le problème, c'est que c'est pas juste le grognement en soi. C'est parce que ça dépend où tu es. Tu sais que là, tu es dans une zone où il peut t'arriver n'importe quoi. Tu sais pas d'où ça peut t'arriver. Tu sais que tu as un éclairage qui est limité. Tu sais que ça pourrait être réellement hostile et que ça pourrait véritablement t'attaquer et faire de toi un pouic-pouic. Tu vois, alors que j'ai beau être karatéka et de faire de la muscu, ça va pas suffire. Face à un loup-garou de 1m70, 2 m, 2m10. Des fois ça monte. Ça dépasse pas les 2 mètres en général en France. En tout cas, pour ça que je suis courageux, mais je suis pas fou. Non, mais tu as raison, faut aussi se protéger. Et puis les gens réagissent différemment face à des situations qui peuvent être identiques, ils peuvent réagir de différentes façons. Ça, c'est l'humain. Hein. On y peut vraiment. C'est chacun réagit avec ce qu'il a, avec sa façon de réagir. J'ai vu un témoignage d'un mec dans le nord de la France qui expliquait qu'il y avait un loup-garou juste devant lui, dans une rue. Et à un moment donné, le loup-garou a commencé à aller vers lui, quoi, comme pour l'attaquer. Hein. On voyait bien qu'il avait les oreilles en arrière, qu'il était prêt à attaquer. Et le mec recule, il commence à se retourner, puis finalement, il lui fonce dessus et il lui court après. Combien de gens se seraient mis à courir en direction d'un loup-garou? Mais complètement. Il peut y avoir des réactions très bizarres. Et c'est pas parce qu'à nous, ça nous semble bizarre que c'est pas possible. Il y a des gens qui réagissent d'une façon, d'autres d'une autre. Et c'est comme ça. Moi, j'aurais plus tendance à courir dans un moment comme ça. Et voilà, quoi. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'est arrivé, et notamment aussi au Bois des Gars, où on a vu une masse noire donc de presque 2 mètres passer devant nous. On l'a vu, on était plusieurs. On est resté. Et là j'avoue aussi qu'on est resté parce qu'on était 3. 2, c'est bien, mais 3, c'est encore... Tout seul. Ouais. Et là, pour le reportage à Saint-Claude, il va y avoir de la spéléologie, tout ça. Là, c'est encore mieux parce qu'on est 4. Donc, 4 fois plus courageux. Oui, l'union fait la force, hein, c'est bien connu. Hein. C'est un animal sauvage et même s'il n'y a pas énormément d'attaques, il y a des attaques. Ça existe. Hein, et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Oui, tout à fait. Non, mais Monique Vasseur a tout à fait raison. Hein, c'est vraiment passionnant. C'est un sujet vraiment passionnant. Puis tu racontes ça avec tellement de passion que voilà, c'est top. Vraiment, tu me gâtes. Donc, je voulais savoir que les loups-garous existent.
dans ton quotidien, tu sais, tes voisins, tout ça, s'ils se doutaient que ces bestioles-là existent. Mais oui, c'est ça qui est enfin moi ça me fascine quoi donc alors pourquoi, as-tu conclu en fait que c'était un simple animal, enfin un cryptage, tu vois? Ou que c'était pas un esprit venu d'un autre plan, paranormal comme certains En disent, fait, tu sais? On entend ça. en fait, c'est grâce à la théologie, notamment. C'est que Oui. moi, je travaille beaucoup en théologie, donc l'étude de la religion chrétienne, et en Mmh. l'occurrence, principalement catholique, bien connaissant le monde protestant. Et en fait, j'ai eu contact avec, j'ai même fait une vidéo avec un prêtre exorciste, Oui, j'ai vu. et je lui Oui, oui. expliquais, et en dehors, on a contact en dehors, et je lui demandais si, selon son expérience, parce que c'est son métier en fait, hein, donc il connaît un petit peu à force depuis, parce qu'en plus il est vieux le gars, et je lui demandais s'il était possible qu'un démon ou qu'un esprit se métamorphose ou fasse métamorphoser un être humain en une créature, un démon, un esprit quelconque, on l'appelle comme on veut. En Mmh. islam, ils appelleraient ça aussi des djinns. Il m'a Oui. dit non, ça n'existe pas. Parce que là, ça défie complètement la biologie. C'est-à-dire que Dieu nous a créés avec une âme Mmh. et une âme humaine où nous avons besoin, par Jésus-Christ, d'être sauvés. Or, si une créature nous transforme en quelque chose d'autre, alors qu'est-ce qui reste à sauver chez nous? Mais C'est ça. tes os ne peuvent pas pousser et faire soudainement 40 centimètres de plus. Soudainement, tu as une grosse tête, tu as des poils. Et puis, en soi, ça rime à rien. Et saint Thomas d'Aquin disait foi et raison marchent ensemble comme deux affectionnés. À savoir qu'il faut, avant de définir à une possession ou un phénomène surnaturel quelconque, il faut toujours d'abord chercher une explication rationnelle. Alors, Toujours, c'est ça, vrai. c'est quelque Je chose que j'ai dans confirme. la théologie, mais alors, certains vouent un culte je sais pas, à Jimmy Dieu, qui vont partir dans des vortex, dans des mondes parallèles, dans l'ufologie, dans des djinns, etc. En fait, quel serait l'intérêt à un loup-garou de venir bouffer une charogne en venant d'un monde parallèle ou en venant d'une autre civilisation où, en fait, les loups, il y a plein de bestioles qui font des trucs comme ça en vérité, quoi. Et en fait, Oui. plus on s'intéresse, plus on s'aperçoit qu'en fait, ils ont vraiment des caractéristiques d'animaux de la Terre. Ils se cachent des êtres humains, ou ils s'en méfient, ils s'en approchent pas trop, ils peuvent être curieux, mais ils font gaffe. Ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils se reproduisent, voilà, ils sont sexués. Hein. Ouais, ouais, Et tout à fait, c'est donc, et puis, c'est en me renseignant aussi sur la faune et sur les animaux qui ont existé depuis Mathusalem, et de voir que, en fait, qu'il y a des animaux qu'on retrouve encore aujourd'hui, tous les jours. Il y a des animaux, autant des microbes que des animaux très imposants, marins, terrestres, et j'en parle aussi dans mon livre, et que rien n'exclut du coup l'idée d'un animal réel qui n'a pas encore été identifié. D'ailleurs, la science n'y met absolument pas les moyens, ils n'en ont rien à foutre de ça, ça ne les intéresse pas. oui, Et, exact. en fait, comme j'en suis donc arrivé à la conclusion évidente que ce n'était pas un extraterrestre, c'était vraiment un animal sauvage. Et ça, c'est en multipliant les témoignages que je me suis aperçu que oui, c'est pas il y en a qui parlent même d'un hybride, d'un truc de l'armée qui a été fait récemment, tout ça, alors que Oui, là non plus, il n'y a oui, pas ah besoin bah, après, on d'aller peut aussi loin. délirer dans des délires, vraiment Oui, très c'est ça. surprenants C'est et ça. ouais et hallucinants, quoi. Il y en a même qui écrivent des livres en faisant croire que c'est avec des thèses rocambolesques, alors qu'ils viennent de découvrir le phénomène il y a seulement quelques mois, que ça se viendrait d'une dimension parallèle, mais pas du tout. Il n'y a pas besoin d'aller jusque-là, puisque non pas que les dimensions parallèles n'existent pas, peut-être, ce n'est pas mon sujet, mais en tout cas, ils ne vont pas, par exemple, certains ont cherché à spiritualiser la chose. Regardez, il apparaît proche des cimetières, il apparaît proche des églises, il apparaît proche des calvaires, mais ils disent n'importe quoi. En soi, nous Ouais. sommes sur une terre catholique, enfin du moins ce qu'il en reste, Oui, malheureusement. Et du coup, tu peux faire 10 km, à un moment donné, tu vas tomber sur un cimetière, ou une église, ou une chapelle, ou un calvaire. En fait, il y en a partout. Donc, c'est pas un argument, ça non plus. En fait, tous les arguments de ces gens-là sont souvent pauvres et fonctionnent qu'auprès de ceux qui n'ont jamais réellement travaillé sur ces sujets-là, quoi. Et je reprends notamment l'exemple de témoignages il y a pas mal de témoignages de loups-garous en Corse, et ouais. j'explique que la Corse était attachée il y a
il y a environ 35 millions d'années à la France. Puis en plus, après, avec les plaques tectoniques se sont décalées, tout ça, et ça s'est décroché de la France. Les loups-garous n'ont pas nagé des kilomètres ou ont pris l'avion ou le bateau pour aller en Corse. C'est juste qu'il y avait des loups-garous avant et dans cette zone-là aussi, puis il y en a dans d'autres continents. Et parce que, tu vois, parce qu'en fait, ils ont des millions d'années, quoi. Exactement. Oui, parce qu'il y en a au Canada, Canada, France, il y a quoi d'autre comme pays où tu... En Russie, il y en a partout, en fait. Ouais. Oui, d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on voyage avec le loup-garou, ils ont des morphologies différentes. Ils ressemblent toujours à des loups-garous, mais ils ont des détails qui par exemple, tu vois, j'avais fait témoigner celui du Québec, les loups-garous de Maria. Il parlait d'un loup-garou blanc, tu vois. Mais c'est tout à fait exact, en fait, parce que, tu vois, en Sibérie ou dans les zones où il neige comme ça, parfois, avec l'évolution, ils se fondent dans le décor aussi. Et donc, ils deviennent pour se camoufler. Pour se camoufler, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de loups-garous noirs. Hein, parce que c'est des animaux nocturnes. C'est pour cette raison aussi qu'ils ont des yeux rouges. J'explique aussi pourquoi ils ont certains ont des yeux rouges, pas tous, mais certains. J'entre vraiment dans tous les détails, quoi. Donc, j'ai quelques haters qui font encore leur job en faisant croire qu'ils ont lu le livre et en laissant des sales commentaires, des sales notes sur Amazon, mais en vérité, ils ne l'ont pas lu parce qu'ils disent n'importe quoi dans les commentaires. Et ça, ceux qui lisent vraiment le livre vont s'en apercevoir. Donc, il ne faut pas que les gens se laissent avoir par ça. Hein. C'est vrai, les haters font leur job. C'est ça, oui, ils sont, voilà. Non, mais ils sont là pour ça, et malheureusement, mais oui. Et puis, ça me fait penser qu'aujourd'hui, c'est la pleine lune. Donc, comme toutes les légendes de loup-garou aujourd'hui, voilà. Donc, tu vois, c'est encore ça, c'est ça qui est rigolo. C'est qu'aujourd'hui, c'est un jour de pleine lune. Donc, oui, je crois que c'était hier même, elle a commencé hier, la pleine lune. C'était à 13h50 et quelques. Cet après-midi, midi. Ouais, mais ça commence, toujours avant, puis ça se termine toujours un peu après, c'est clair. Mais oui, et tu as remarqué qu'il y en avait un peu plus à cette période, pendant les pleines lunes, toi, par rapport à tes... Pas du tout, non, absolument. Non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment la légende, ça, quand on dit qu'ils sortent, c'est parce que c'est pour faire peur aux... Aucun lien, ni les ballons d'argent, tout ce qui est lié au cinéma n'ont pas de rapport. Il y a juste la morphologie qui peut se rapprocher dans certains films, comme le film Pleine Lune ou encore Hurlement. Et tout n'est pas exact, mais disons que ça s'en rapproche. Oui, ça peut s'en approcher du coup. Ça peut être... Même celui que j'ai à côté, il n'est pas tout à fait parfait. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas le museau imberbe. Oui, ils ont plus de poils, c'est vrai. Oui, c'est comme vrai. Les loups, il n'y a rien. C'est vrai. Jusqu'à... Mais ils ont même une morphologie avec la mâchoire prédominante en avant. Il y en a qui font très berger allemand, puis il y en a qui ont le museau plus court, ça dépend lesquels aussi. Il y en a qui sont nègres aussi, comme là aussi, comme les loups, il y a des loups qui peuvent être en état de famine. Alors c'est pour ça qu'ils peuvent se mettre à bouffer énormément de végétaux pour essayer de survivre. Oui. D'ailleurs, je reviens sur les loups-garous de Maria. Le mec, j'ai eu le temps de beaucoup discuter avec lui, même en dehors de la caméra, tout ça. Comme il disait qu'il bouffait des fruits, ça, c'est le premier à me le dire. Parce que personne ne le sait, ça. Et moi, je le savais. Donc, ça m'a des trucs comme ça. Et, Et ça m'a fait tilt. Parce que je me suis dit, il n'est pas con. Il raconte pas de conneries. C'est des petits détails comme ça. Parce que oui, c'est comme ça bouffe des végétaux aussi. C'est environ approximativement 10, 20, 30% de végétaux. Ça dépend des périodes. Donc ils ont ce côté, et du coup ils mangent des baies ou des choses comme ça, pour se purger, pour certaines vitamines, mais aussi selon les périodes de famine qu'ils peuvent rencontrer, selon les. Ça dépend, quoi. Oui, c'est ça. Un poulailler à défoncer, ou s'ils n'ont pas trouvé, je sais pas, d'un mouton ou un renard ou je ne sais quelle bestiole. Mais je rigole, c'est pas parce que... Attention, dans le chat, c'est pas parce que je... J'ai une témoin dernièrement, là, une poule de défoncer, quoi. Mais oui. Tout égorgé et tout, tu vas voir, et ça va sortir prochainement. Non, mais oui, ça m'étonne pas, Et puis... Elle a vu le loup-garou, il était super loin, elle croyait que c'était un Doberman debout au début. Oui. Comme ça, elle ne croit pas du tout au loup-garou, d'ailleurs, elle ne croit toujours pas en ce qu'elle a vu, tellement c'est dingue.
Et puis, bah, je lui ai expliqué que un loup-garou debout, un Doberman debout, ça n'existe pas. Non, Non, ça n'existe pas. il reste derrière, comme ça, une clôture, comme ça, à regarder les poules. Il y a peu de chance. Ouais, non, c'est vrai. C'est pas une tarée non plus. Enfin, tu verras le témoignage. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Alors après, oui, j'avais une autre question. C'était, à ton avis, pourquoi ils n'attaquent pas les humains ou très peu? Parce que c'est quand même pas des grands agressifs, hein. C'est pas des rageux. Enfin voilà, tu vois, c'est pourquoi, à ton avis, tu peux expliquer ou pas ça? Ils ont appris que l'homme est un loup pour eux. Ah oui. Ouais, bah oui. On est tellement dangereux avec tout ce qu'on est capable de créer et de multiplier les battues, les chasses, comment on appelle ça, la technologie. Je me suis même demandé, et là c'est à l'état d'hypothèse, hein, parce que je ne sais pas tout, j'en sais beaucoup, mais pas tout, s'il n'y avait pas un problème aussi d'ondes électromagnétiques qu'ils pouvaient ressentir. Tu sais, les 5G, les 6G, ouais, tu penses, les 7G. Ouais. Tu penses que ça pourrait être le cas? Potentiellement, parce qu'il y a des antennes qui émettent énormément d'ondes et les animaux ressentent les ondes. Oui. Et donc, ça pourrait potentiellement, mais là, c'est du conditionnel, hein, je ne dis pas que c'est vrai. Mais je me suis posé cette question-là. C'est pour ça que j'ai été très, 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 très loin dans mon cheminement, dans mes réflexions, dans mes études, pour en arriver aux réponses les plus cohérentes, les plus logiques, sans partir mais voilà, oui, donc ils se méfient, ils savent très bien que l'homme peut être dangereux, et ça, ils l'ont appris de génération en génération sur des millénaires. Donc ils le savent, on est dangereux, très dangereux. C'est nous, on n'est pas des animaux non plus, mais on a une partie animale. Et nous, on est capable de D'ailleurs, on est tellement barjots des fois que ironiquement, je me dis, on pourrait être plus que 2 sur Terre, on serait capable de se foutre sur la gueule les uns les autres et de s'entretuer. Tellement vrai, tellement vrai. Je renie un peu, mais j'exagère à peine. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Hein. Même des fois, même quand tu es tout seul, même des fois, il y a des gens qui sont tout seuls avec eux-mêmes, ils s'entretuent déjà entre eux, entre lui et lui, enfin, soi-même. Ouais, tu peux te foutre. Tu vois, donc, on peut se faire du mal déjà tout seul. Donc... Ouais, tu peux t'auto-taper, tu te tapes ta gueule. C'est ça. Ouais, bien sûr. Et ça marche très bien pour certains, ils y arrivent très, très, très bien. Ouais, voilà. Non, mais des fois, on se demande, parce que quand on voit ce qui se passe en géopolitique, en politique, tout ça, on se dit, putain, en fait, les gens... oui, mais on n'arrive pas tous sur Terre en incarnation avec la même conscience, avec les mêmes chemins avec la même incarnation, tu vois, on n'a pas tous la même... j'aime pas dire sa mission, mais tu vois, on n'a pas tous le même chemin à parcourir et on n'a pas tous la même prise de conscience à un moment donné parce que voilà, chacun a son rythme, on va dire, mais c'est vrai que tu as raison. Hein, on n'a pas tous la même éducation, la même culture. Oui, il y a ça aussi. Plein de choses, mais aussi, moi c'est vrai que je suis allé vers le loup-garou parce que mes parents ne m'empêchaient pas de regarder La Malédiction de loup-garou, donc la série des années 80, mais aussi de regarder l'émission Mystère, et puis ensuite de m'intéresser à ces sujets-là. Je n'ai pas eu de barrière par rapport à ça, quoi. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Oui, parce que tu as eu des parents qui étaient très ouverts et qui t'ont pas dit « Ah non, tu regardes pas ça, tu t'occupes... » Enfin voilà, c'est n'importe quoi. Mon père a toujours été très ouvert d'esprit, très curieux des choses. Ça, c'est une grande chance. Et il s'intéressait énormément à Jean-Pierre Petit ou Jimmy Guieu. Donc, il s'intéressait il s'intéresse toujours à l'ufologie et aux phénomènes surnaturels, tout ça. Donc, je baignais déjà dans une forme d'atmosphère où moi-même, en tant qu'enfant à l'époque, je savais, et je ne sais pas que je sentais, c'est que je savais que j'étais très différent de mes camarades déjà. Et que, sans présomption, et pas parce que je n'estime pas exceptionnel de ouf, mais je savais que j'aurais un chemin de vie différent de ce qu'on appelle la norme. Je savais de tous les autres. Particulier, ouais. Parce que et ça, tu as pris conscience de ça, tu avais quel âge? Très tôt, très très tôt. Même ma maman, quand j'étais gamin, me disait « t'es différent des autres, t'es trop différent des autres ». Mais ouais, je le sentais, je m'intéressais vraiment au surnaturel, au mystique, des choses comme ça, et eux ne s'intéressaient pas à ça. Bon, je m'intéressais aux des choses plus terre à terre, j'adorais le karaté, le basket, tout ça, mais disons que j'avais un intérêt énorme pour le mysticisme, pour tous ces trucs-là, quoi. Donc ça m'a jamais lâché. Donc en fait, aussi l'aspect artistique, j'aimais créer, même à l'école, je me rendais, j'imprégnais des personnages, tout ça, pour essayer de faire rire mes camarades, et puis de me mettre en scène et tout ça. Donc j'adorais déjà l'aspect cinématographique, artistique, tout ça. Oui,
Oui, Donc, tout ça, c'était très, très développé déjà en toi, ouais, des petits, et du coup, ça a fait que s'amplifier, et heureusement, et heureusement pour nous, parce que du coup, maintenant, au jour d'aujourd'hui, on en profite, et c'est top. Donc, ouais, non, c'est pour ça que ça vaut le. Voilà. Mais c'est bien de s'en rendre compte aussi. Et puis, quand on est tourné vers l'art, je pense que même au niveau même de la sensibilité, oui, il y a plein de choses qui, voilà, tu perçois des choses que les autres ne perçoivent pas. Tu as une, voilà, oui, voilà, t'as des petites choses comme ça dans la vie qui font, mais tiens, mais moi je vois pas les choses comme la personne, ou je vois pas les choses comme oui. lui. Tiens, mais Et après, voilà, après, hein, si tu as des comme- parents qui sont ouverts, bah ça c'est vachement, vachement bien quand même, hein, je te confirme. Hein. Mais si tu as des parents qui sont pas vraiment qui sont ouvert pas dans d'esprit, ce domaine, voilà, qui sont pas ouverts, bah, ça peut vraiment, tu vois, ça brime, ça. Moi, j'en bien vois sûr. un de mes consultants ou mes consultantes, ils ont été bloqués dès l'enfance parce qu'ils Ouais. avaient des ressentis, des choses, et puis une sensibilité. Et puis, bah, du coup, maintenant, à 40, 50, 60 ans même, ils découvrent ça et ils s'ouvrent. Alors que toi, c'est vrai que tu as eu beaucoup de chance avec. Oui, c'est pour ça que c'est souvent lié à l'enfance, à la façon dont on va être éduqué. Et puis les gens qu'on va rencontrer aussi dans la vie, quoi, qui peuvent Ouais. nous éveiller, ou nous mettre sur certains chemins, parce que, encore une fois, on fait tous ensemble. Hein, donc, Mm. bah, c'est On vrai est qu'on. tous liés, c'est vrai. Ouais, Mm. ouais, quand même. Et les rencontres aussi sont importantes pour avancer. Alors après, est-ce que, donc comme je te disais tout à l'heure, est-ce que tu as conscience vraiment que tu te rends compte que tu as quand même libéré la parole sur le sujet? Est-ce que tu en as conscience, ou là, mets ton ego de côté, hein, ton ego, ton mental, objectivement, est-ce que tu te rends compte quand même que tu as quand même libéré des choses, tu as permis à certaines personnes de s'exprimer, de témoigner, tout ça. Alors, je me répète, hein, on en a parlé au début de l'émission, mais là, vraiment, comment tu le perçois, ça? Je ne me pose pas cette question-là de grâce à moi, aujourd'hui, il y a plus de gens qui savent et plus d'éveil. Je ne me pose pas cette question-là. Je me dis toujours, tiens, là, il faut que tiens, j'aimerais bien aller faire un reportage à cet endroit-là. Ah, là, j'ai pas de pognon. Peut-être ce moment-là, ce sera plus facile pour moi. Je vais essayer de trouver un truc. Et puis, tiens, là, oui, là, tiens, il y a des trucs intéressants, il faut que je creuse. Et il y a un témoignage peut-être à faire là. Bon, lui, je vais essayer de l'avoir en témoin s'il veut bien, tout ça. Bon, mais je ne suis pas en train de me dire, grâce à moi, les gens savent maintenant. Enfin, bien sûr, je sais que c'est ce qui est en train de se passer, et que Oui, sans fausse humilité, ça a lancé quelque chose. Oui, il y a même des chasseurs de loups-garous qui commencent à arriver maintenant, et tant mieux. Il y en a qui entrent en compétition avec moi parce qu'ils me détestent, parce que c'est des parjos. Puis il y en a qui, au contraire, me contactent et disent, ouais, putain, j'aimerais bien faire un truc avec toi. Bah, moi, je leur dis, bah oui, moi je veux bien, mais tu peux aussi faire des trucs tout seul dans ton côté ou avec tes camarades. Et puis si on peut faire équipe ensemble, mais il n'y a pas de problème. Peu importe si tu as une chaîne où tu as des abonnés ou tu n'as pas d'abonnés, j'en ai rien à foutre. Si tu es ouais, tellement c'est humain, clair. je sens que tu m'aimes bien, et que tu as un peu d'humour, et puis aussi que tu es passionné surtout par le phénomène, et ben, Ouais, on peut travailler ensemble tôt ou tard. Après, voilà, je ne peux pas être partout, mais c'est tout ce que je me dis, quoi. Je ne fais ouais. pas de barrière à personne, je ne cherche pas des gens qui ont des nombres d'abonnés improbables, tout ça, ça ne m'intéresse pas, ça. Ce qui m'intéresse, c'est l'aspect humain avant tout. C'est pour ça que je parle d'humour. Parce que l'humour rime Oui, avec l'amour, c'est pas pour rien, tu vois. L'humour, c'est un truc de super important dans ma vie. c'est Et, clair, et puis, le, c'est vrai. et puis voilà, j'estime qu'il n'y a pas besoin d'être sérieux tout le temps, il suffit juste de l'être au bon moment. Et même si le Oui, sujet du loup-garou est un sujet très sérieux, pour autant, bah voilà, c'est bien d'être avec des gens humains qui savent quand même péter un coup, et qui se prennent pas oui. sérieux, tout ça, ouais, machin, truc. Tu sais, j'aime pas ça, quoi. J'aime bien quand il y a un peu de souplesse quand même, quoi. Bah, ça me fait rebondir sur ta chaîne, tu vas nous en parler aussi, mais ta chaîne Urbex, où tu mélanges une chose très sérieuse, hein, l'Urbex, Oui, et en même temps, voilà, tu sais, et en même temps l'humour. Moi, franchement, quand j'ai commencé à regarder tes vidéos d'Urbex, là, je me suis dit, mais c'est excellent, parce que le nombre de chasseurs de fantômes, alors déjà, chasseurs de fantômes, je me dis, mais comment on peut chasser, enfin, il y a quelque chose enfin, bon, ça c'est particulier à moi, mais je me dis, mais tu as pu, tu vois,
les chasseurs de fantômes, ils font ça dans les règles de l'art. Ils posent des trucs. C'est d'un compliqué. Enfin, même si c'est simple, c'est très compliqué. Et toi, tu fais exactement la même chose. C'est ce que j'expliquais parce que je racontais un petit peu à des amis tes vidéos d'urbex. Et tu racontes ça, tu mets de l'urbex, enfin, tu mets quelque chose de très sérieux avec beaucoup d'humour. Et justement, avec voilà, avec ton coéquipier et avec les personnes avec qui tu fais ça, c'est vrai que ça, c'est chouette parce que du coup, ça permet un peu de dédramatiser, tu vois, ce côté très sérieux que tous les urbexeurs, si je peux dire ça comme ça, peuvent avoir, tu vois. Ça, c'est top. C'est la série GOT, Urbex, G-O-T-H, Urbex. C'est ça. Ouais. Ça, là, par contre, c'est bien indiqué d'ailleurs dans la description, c'est une docu-fiction. Ça n'a rien à voir avec Loup-garou France. Comme tu l'as dit, c'est une docu-fiction, donc j'ajoute un aspect fictif où je fais le gogol, où je fais le con, je raconte plein de conneries, mais en même temps, on découvre des lieux. Et comme j'avais vu plein d'urbex qui en fait, ils filment des lieux, et puis c'est des lieux incroyables, tout ça. Puis bon, après, voilà, c'est terminé. Moi, je me suis dit, si je filme des lieux et comme eux, quoi, ça ne m'intéresse pas autant à amener à un aspect fictif, et surtout que de jouer un personnage un peu con, un peu hautain, qui envoie chier un peu ses partenaires. Il y en a même qui croient que je suis vraiment comme ça. Et peut-être un bon acteur. Mais puis, oui, clairement. Ils sont incroyables, les mecs, certains qui regardent ça. Et puis de temps en temps, je vais sur un lieu tout seul, et des fois accompagné d'un camarade. Et j'aime bien faire ça de temps en temps. C'est un exercice humoristique avant tout, quoi. Oui, voilà. Oui, voilà. Mais voilà, ça représente bien aussi ta personnalité. Donc, je voulais aussi en parler aussi. Donc, les abonnés, ceux qui regardent, là, tous ceux qui regardent, allez voir justement Urbex. Merci, GOT Urbex. Franchement, c'est drôle. Je te rejoins sur ce que tu disais au sujet de la chasse aux fantômes, Gus DX et tous les autres. C'est en soi, il n'y a pas besoin de tout un tas de ribambelles de pods et de trucs qui font bip bip, etc. Un esprit, s'il veut te parler, il va te parler. Exactement. Il n'y a pas besoin de tout un tas de conneries. Mais ça marche bien. Mais tout ça, ça fait partie du. Là, bon, ils le disent pas, mais c'est très fictif. La plupart du temps, puis voilà, c'est rigolo, hein, c'est pas méchant. Mais non. Mais c'est vrai que moi, en tant que médium, hein, je suis en contact permanent avec les esprits, les entités, les défunts. Et c'est vrai que ça me fait beaucoup rire quand je vois qu'ils mettent du matos, des machins, des trucs. Mais voilà, il n'y a pas besoin de ça. Il y a juste besoin de ressentir ce qu'on a, ce qui se passe autour de nous, être un peu attentif. Surtout parce que la meilleure chose, le meilleur outil qu'on ait pour ce genre d'endroit et ce genre de choses, c'est d'être attentif. D'ailleurs, dans l'urbex que tu avais fait, ça m'avait fait beaucoup rire parce que tu étais parti dans ton délire avec tes caméras, tu montais là dans les échelles et tout, puis tu rigolais en même temps, enfin tu faisais de l'humour, et je me suis dit, oh, mais là, il n'a même pas vu. Mais là, il y avait quelque chose que tu aurais, dans la grange. Ouais, dans le grenier là que tu avais. Là, il y avait du monde. Donc je me suis dit, voilà, là c'était rigolo. Voilà, c'était une vidéo rigolote. J'ai pas de capacité sensorielle, je ne vois pas je n'ai jamais vu les auras ni des esprits physiquement. J'ai déjà eu quelques phénomènes surnaturels dans ma vie, mais pas, je ne ressens pas et je ne vois pas ce que tu vois. J'ai pas ce type de capacité. Certains appellent ça un don, moi j'ai peut-être une capacité. Non, je sais pas. Ouais, moi, j'appellerais jamais ça un don. C'est une capacité et des facultés que tout le monde a et qu'on développe si on a envie de les développer. On peut les développer ou on peut. Alors, c'est plus facile pour certains que pour d'autres de les développer. Mais moi, je me bats contre le mot don parce qu'on n'est pas des élus de Dieu, on n'est pas des élus de l'univers. Ça, moi, je supporte pas. Ah ouais, complètement. Ouais. Ça, moi, je me bats contre ça. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas du tout dans ce trip-là. Mais si tu as déjà si tu as déjà vécu des phénomènes paranormaux et que tu as déjà vécu ou ressenti ces choses-là, c'est que déjà, tu es quand même un petit peu ouvert sur le sujet, un petit peu quand même. J'ai des phénomènes. Parce que sinon, tu aurais balayé ça d'un revers de main directement, quoi, tu vois. Ouais. Puis de toute façon, on ne peut pas être chrétien et ne pas croire au monde surnaturel. Bien sûr.
On ne peut pas avoir la foi et être… oui, tout à fait. Et être… les anges, les démons, les esprits, l'au-delà. Enfin, bien sûr. Ça n'a aucun intérêt de… Enfin, il y en a qui me demandent, tu crois à l'enfer, tu crois au paradis, tu crois aux esprits? Mais je suis chrétien. Pourquoi tu me poses des questions? Bah oui, évidemment. Ouais, et puis bon, vu les années de théologie que tu as derrière toi, tu es quand même assez calé sur le sujet. Tu peux quand même en parler plus facilement Enfin, plus que on en d'autres. apprend, plus on sait qu'on ne sait rien, quoi. 10 ans, ça ne suffit pas, il Ouais, faut passer c'est au vrai. milliard. Et encore. Cette phrase est très juste. C'est tout à fait vrai. Plus on en apprend, plus on s'aperçoit qu'en fait, ce qu'on avait avant comme connaissance, Ouais, c'était vraiment rien du… Enfin, c'était petit, quoi. ouais. Finalement, c'est petit, quoi. Donc, voilà. Je voulais savoir comment tu étais sûr de la véracité des témoignages de tes internautes. J'utilise des petites techniques Voilà, tu vas dévoiler psychologiques, des trucs là. ouais, des petites techniques pour tenter de trouver des failles dans Ouais. leur façon de narrer leurs histoires, en fait. Je les découvre pas au moment où je tourne les histoires. Je parle avec eux avant aussi, hein. Je prends des notes, je leur fais répéter des trucs de différentes façons. Ouais. Enfin, j'ai différentes techniques. Ouais. Moi, je pense qu'il y en a plein qui me l'ont dit. Morgane, il me fait marrer, il essaie de piéger le témoin, tout ça. Mais c'est pas piéger pour faire chier, quoi. C'est vraiment parce que j'ai le souci déjà du détail, mais j'ai le souci aussi d'apporter un témoignage et des reportages et des récits authentiques. Et si il s'avérait qu'un jour, eh bien, n'étant pas infaillible, eh bien, il s'avère que c'est un faux témoignage. Ma communauté ne sont pas des gogoles. Ils sauront que voilà, on peut tous se faire piéger. Et puis je le vire, et puis terminé, puis on avance. Ouais. Je sais très bien qu'ils le prendraient très bien. Ils vont dire, voilà, c'était un faux. Puis ils vont avancer. Ouais. De toute façon, puis même quelques temps après, ils vont même carrément oublier parce qu'ils vont voir un autre témoignage, puis après encore un autre, puis après plein d'autres trucs et tout ça. Puis tu sais, on fait pas trop pour ça, quoi. Et voilà. J'ai pas mal de petites techniques. Ouais, garde-les bien alors parce que je pense que c'est important. Et comment tu te positionnes? Il y a pas de… Généralement, les gens… généralement, il y a toujours des barjots, ça existe. Mais globalement, on n'a pas de temps à perdre avec le loup-garou faut le tenir, le récit, parce que j'entre dans tellement de détails que faut pour t'as intérêt, tu as un bon acteur, un bon mytho, tout ça, quoi. Donc, c'est clair. Le mec, il faut se lever tôt quand même, quoi. Puis, dans quel intérêt, au final, que si un jour ça s'apprend, la vidéo saute, et puis moi je continue, en fait, ça m'empêchera pas de continuer, en fait, donc en fait ça n'aura aucun intérêt en soi de toute façon, quoi. Oui, c'est vrai. Surtout que là, dans la période peut-être compliquée dans laquelle on va, peut-être qu'il y aura peut-être que les gens ont de plus en plus des préoccupations liées à la survie ou à comment s'en sortir plutôt que de faire des conneries comme ça. Peut-être, je sais pas. Mais je m'en fais pas trop pour ça, tu vois. Ouais. Et non, c'est vrai, tu as bien raison. Et comment tu te positionnes quand tu reçois des moqueries ou des gens qui sont sceptiques? Comment tu… Je me positionne souvent soit comme ça, ou alors comme ça. Ça dépend. Des fois, je fais ça. Ça dépend. Différentes positions. Je reçois des messages débiles, insultants, mais c'est pas forcément des insultants à base d'enculé, fils de pute, machin truc. C'est des insultants dans la tournure, tu sais, c'est hautain, tout ça. Alors, occasionnellement, j'en envoie chier quelques-uns, mais c'est rare. Quand je le fais, après, ils courent se plaindre. Morgane, il m'avait parlé comme ça. Alors qu'eux n'ont pas la capacité de se remettre en cause. Je t'avais parlé d'un Jeff qui me harcèle sur tous les réseaux sociaux, qui me dit oui, c'est pas normal comment tu parles à ta communauté. Non, c'est pas à ma communauté de la façon dont je parle. C'est aux connards comme toi que je parle, pas à ma communauté. Donc c'est très différent. La communauté, je la respecte infiniment. Et donc ça fait 15 ans que je suis dans le domaine public, donc le cuir s'épaissit, mais on ne s'habitue jamais à la méchanceté en vérité. Alors on apprend à l'encaisser, on apprend à la contourner, on apprend à bannir, on apprend à prendre des modérateurs pour bannir aussi. On s'adapte. Et puis j'ai amené 2 personnes au tribunal, des procès que j'ai remportés.
Donc, si ça doit se réitérer, je le ferai. S'il y a harcèlement sur le long terme, Oui. c'est la loi du domaine public. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui racontent et qui te disent oui, fais pas attention, on n'en répond pas. Sauf que généralement, ces gens-là n'ont aucune expérience du domaine public, ils ne savent pas ce que c'est des haters qui te harcèlent pendant des mois et des mois et des mois, voire des années. Ils ne savent pas ce que c'est. Ça. Et après, ils viennent te faire des leçons moralisatrices. Oui, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, voici comment tu devrais faire. Donc, j'écoute pas l'expérience de ceux qu'on n'a pas. Et voilà. Oui, parce que s'ils se mettaient un peu à notre place, peut-être ils réagiraient de la même manière que nous. Et puis même. Vraiment dépression. Mais tu ne peux pas dire à quelqu'un qui reçoit plein d'insultes, une ou deux, c'est rien, c'est que dalle. Insultes ou propos insultants, hein, voilà, ou dégradants, ou discriminants, tu sais, il y a mille façons d'insulter. Il est parfaitement d'être 1000 fois plus grossier en utilisant un langage soutenu et condescendant que de dire des vraies grossièretés comme pauvre con ou machin, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est surtout dans la tournure, dans la façon de faire. Et on ne peut pas dire à quelqu'un qui reçoit 10, 20 messages tous les jours ou presque, fais pas attention. Parce que ça voudrait dire à ce moment-là qu'en fait, tu n'es pas un être humain, tu es un Terminator, en fait, tu es d'une maîtrise totale de tes émotions, tu es au-delà de tout, tu vis sur un nuage, et tu es un Terminator en quelque sorte presque, un contrôle total. Non, un humain, c'est pas ça, ça a des émotions, ça a une dignité, ça a un amour propre, tu sais ce que c'est, tu as des haters aussi, tu ne peux pas faire comme si ça n'existait pas, c'est pas possible dans la vraie vie, en tout cas. C'est vrai, Donc c'est comme ça que je fais, quoi. On bannit à tour de bras, moi et mes modérateurs, régulièrement. Tu as raison. Il n'y a pas de liberté d'expression. Si, il y a de liberté d'expression, mais pas chez moi, parce que là, tu es chez moi, et par exemple, moi, je ne viens pas chez toi pour te chier dessus. Jamais j'oserais. C'est ça. Donc en fait, toi, je ne te permets pas de venir chez moi, dans ma maison, dans ma structure, tout ça, pour me chier dessus. C'est pas. Mais je suis pour la liberté d'expression, mais pas pour la liberté d'insulter ou de dégrader ou de diffamer ou de me faire dire ce que je ne dis pas, tout ça. Je suis assez intransigeant avec ça. J'ai appris à créer une rupture et je peux envoyer chier très 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 facilement parce que on se protège avec le temps. Sinon. Oui. Puis c'est bon, à l'âge qu'on a, c'est bon, on a passé le. Enfin voilà, on sait ce qu'on vaut, c'est ce qu'on est, c'est bon. Et à un moment donné, ça va quoi. Les petits jeunes même les autres, hein, les plus vieux, enfin peu importe. Mais voilà, au bout d'un moment, on sait à l'âge qu'on a que c'est bon quoi. On n'a pas à se laisser marcher. Quand tu as un réseau qui fonctionne automatiquement, les schlingueurs. Ah bah oui. Je les appelle des schlingueurs parce que vraiment ça pue, c'est infect. Ils sont toujours là, quoi. Ils viennent, ils reviendront, etc. C'est la loi du domaine public, hein, donc il faut s'adapter, il faut savoir l'encaisser. Comme disait Rocky, l'important c'est pas le nombre de coups que tu prends, c'est le nombre de coups que tu peux encaisser tout en continuant d'avancer. Tu vois, c'est comme ça qu'on gagne un match. C'est ça. C'est complètement ça. Ouais, c'est tout à fait juste. C'est vrai que c'est très justement dit. Tu as c'est pas facile. Hein. Dire c'est facile, tout ça, c'est pas vrai. Non, c'est jamais facile. Des chaînes dignes des chaînes qui commencent à prendre de l'ampleur le savent que c'est pas facile. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est pour ça qu'il faut il faut savoir aussi se montrer qu'on ne se laisse pas faire, montrer aussi que stop, à un moment donné, faut savoir dire stop et il faut leur montrer que ça va, quoi, à un moment donné, faut que ça s'arrête. Alors, je voulais savoir aussi si tu t'intéressais à d'autres cryptides, le Yeti, le Bigfoot, tu vois, ces genres de... Le Bigfoot, ça m'intéresse, mais de loin. Comme ça, quoi. J'ai même entendu parler d'histoire de Bigfoot dans le sud-est de la France. Mais c'est pas une passion chez moi. Je laisse ça à d'autres. C'est un peu comme le Rake, R-A-K-E. C'est une créature qui ressemblerait un peu à Gollum et qui vivrait dans les forêts, dans les cavités, tout ça. Il y a pas mal de témoignages à travers le monde. J'en ai même vu un dernièrement d'une femme qui a un visage découvert, hein, qui parle d'un Rake en pleine forêt qu'elle a vu avec des amis. Ils ont eu la peur de leur vie. Mais il y a des grandes mains, tout ça, qui font penser un peu à des râteaux, en fait. C'est pour ça d'où le terme Rake. Et en fait, il a des yeux enfoncés, noirâtres, qui ont tendance à briller quand on les éclaire, des trucs comme ça. Et apparemment, on ne voit pas son sexe.
il a des grands bras, des grandes jambes. Il mesure approximativement 1,90 m, un truc comme ça. Ah oui, quand même. Ah, je voyais ça tout petit. Parce que tu Ouais, dis comme ouais. Gollum. Gollum, il est tout petit. Ouais, ouais, ouais. Enfin, disons que Gollum, il est toujours aplati, mais Oui, tu vois, c'est quand la vrai. bête se lève, elle est toujours. En fait, Très elle, juste. elle est grande. Mais des fois, Ouais, il se met à quatre pattes aussi, ouais. ouais, c'est vrai. Donc, je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. C'est pas mon truc, c'est pas mon domaine. Moi, c'est le loup-garou. Mais par contre, je garde l'esprit ouvert. Je dis pas que ça existe, parce qu'il peut y avoir comment on appelle ça, des histoires qui font peur, récurrentes, tu sais, Mm. des trucs comme ça qui marchent bien. Mais je me dis que tout est possible. On ne sait pas quoi. Alors, je garde l'esprit ouvert, mais j'en fais pas une Ouais. vérité. Donc, Oui. dans le Loch Ness, c'est un phénomène, c'est un truc qui m'a toujours assez fasciné. J'ai jamais eu l'occasion d'aller en Écosse voir Ouais. le lac. Ouais. Mais j'aime bien l'atmosphère, l'univers écossais, Ouais. le Ah brouillard, ouais. Ah ouais. tout ça, tu vois. Mais par C'est- contre, mais pourquoi pas une créature préhistorique ou en tout cas un poisson ou des poissons énormes, pourquoi pas, ou des esturgeons énormes. Ouais. Des trucs Regarde, un peu, voilà, un peu ouais. surdimensionnés ou qui ne sont pas dans ce mot-là non plus. J'aime pas dans la Oui, norme de ce qu'on peut voir. Oui, voilà, c'est ça. oui, Ouais. tout est possible quand on sait que les loups-garous existent. On se dit que tout le reste Ah peut bah bien sûr. exister, mais ça s'étudie et je n'ai pas étudié au sens strict du terme comme pour le loup-garou ces trucs-là. Donc voilà, je prends plaisir à écouter ces histoires-là et c'est Ouais, fascinant. tu t'intéresses quand même. Voilà. Ouais, c'est ça que c'est sûr. Que penses-tu de l'image que l'on donne du loup-garou en France et dans les films ou dans les séries, dans les documentaires ou autres supports? Parce qu'on en parle on en parle, mais com- est-ce, comment tu le vois? Comment tu vois ça? Comment tu ressens les choses? Est-ce que tu trouves que c'est de la fiction? Comment tu... Quand tu en parles à n'importe qui de loup-garou, il ne va pas savoir de quoi on parle. Donc, quand je parle à Ouais. quelqu'un d'une personne qui ne va pas connaître ce sujet-là, c'est-à-dire tout le monde, et ben, enfin, la majorité des gens, bah, je parle d'abord quand je veux avoir des infos sur un lieu, sur quelque chose, je parle de loup. Dernièrement, par exemple, les gendarmes, j'étais en train de promener à Zaria, et puis il y en a un Ouais. qui me connaissait, et donc on a commencé à parler, et je lui ai commencé à lui parler de loups. Et je lui ai demandé s'il savait s'il y avait des loups dans la région, ou tout ça. Hmm. Des loups peut-être un peu plus gros que les autres, tu sais. Mais où veut-il en venir? Bah, je sais pas. Mais tu vois, du coup, j'y vais pas comme ça. Je parle pas de loup-garou avec les gens parce que les gens vont te parler de trucs cinématographiques et puis ils vont avoir des préjugés, ils vont te prendre déjà pour un barjot parce que déjà, avec le style gothique, tout ça, ça passe mal en France. Mais alors, si en plus tu parles de loup-garou, alors, j'ai conscience quand même que je suis un personnage très à part parce qu'entre la prédication catholique, chasse au loup-garou, déjà c'est complètement improbable. Bon, donc j'ai quand même conscience de tout ça. Mais pourtant, c'est moi, je suis comme ça, donc je ne veux pas mentir aux gens. Et si les gens prennent le temps de m'écouter et de comprendre, ben, ils vont voir que je suis très sérieux Ouais, dans ce que je fais. bien Et sûr. il y a une vraie cohérence dans tout ça. C'est pas complètement farfelu. Mm. Puis ceux qui se restent sur des préjugés, tant pis, quoi. Tant pis, on ne pourra pas convaincre tout le monde. Mais voilà, donc je n'aborde jamais le loup-garou comme ça avec les gens qui ne me connaissent pas. Ouais, Sinon, on va partir oui. dans un truc fictif. C'est, tu Ou, fais quoi dans la vie? Bah, t'es ouvert d'esprit, genre. ouais, Est-ce que, ouais, ou alors tu as 2 heures ou 3 heures devant toi, où je vais ouais, c'est t'expliquer ça, un peu. exactement. Ouais, Ouais, bah moi, voilà, c'est exactement pareil avec ça, avec ce que je fais. ouais, ouais. C'est exactement la même chose. Voilà, on dit pas on ne dit pas, on dévoile pas. Comme tu dis, on tente une approche, on voit un peu comment les gens réagissent. Et puis, petit à petit, mais on n'y va pas d'un coup, Ouais, ouais, un ouais. coup trop Oui, fort. là, tu as un abonné qui te dit poser la question du loup avec le t-shirt, comme dans le reportage au bois des gars. Oui, Ouais. c'est que je demandais s'il y avait des loups face caméra à des personnes, enfin caméra discrète. Ouais. Ouais, je fais souvent ça, mais dans mon quotidien, ça m'arrive régulièrement, même avec des gens. Par exemple, moi, je joue au basket et ça m'est Ouais. arrivé plusieurs fois de demander à des gens s'ils ne sont pas au courant s'il y avait des loups quelque part ou des trucs comme ça. Parce qu'en fait, s'ils savaient, s'ils avaient eu des infos, on ne sait jamais, il pourrait y avoir des tanières ou des trucs pas loin, on ne sait pas, quoi, parce qu'il y a, il y a un vrai retour des loups.
Et même Oui, si ce c'est ne sont vrai. pas des loups-garous, Mm. il y a déjà eu pas mal de témoignages aussi, et ça à travers le monde, de loups-garous avec des loups. Donc, on sait Ouais, jamais, c'est. quoi. On sait Ouais, jamais. ouais. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que oui, il y a une recrudescence de loups et je sais pas, ou alors les gens en parlent peut-être plus, ou je sais pas. Mais Là, oui, j'ai ouais, eu ouais. encore des témoignages de loups, juste de loups normaux, hein, au Mm. Luxembourg. Ils disent qu'en fait, il y en a de plus Luxembourg. Ah ouais? ouais, ils disent qu'il y en a de plus en plus. Il y a des photos, tout ça. Bon, Mhm. même s'il n'y avait pas de photos, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein. C'est encore une fois, Non, non, tout à fait. mais en tout cas, ouais, ouais, il y en a de plus en plus. Il y en a qui ont été vus à côté de chez moi, à quelques kilomètres, quoi, à 5 kilomètres, qui ont été vus. Waouh. Et notamment, ce que j'estime être un loup-garou. J'ai eu deux témoins, une personne qui m'a écrit personnellement et qui m'a donné justement l'envie d'aller au Bois des Gars, mais il y a aussi, j'ai rencontré un gamin sur le terrain qui m'a dit qu'il avait vu une grosse bestiole noire. Il était avec sa sœur, je crois, ils avaient eu peur et s'étaient barrés en courant. Alors on pourrait Ah me dire, ouais. si tu as pris des acteurs, tu as pris ceci, enfin, tu sais, on va dire plein de trucs. Je peux pas Ah bah, prouver que je filme tout ça là. t'auras toujours comme ça des gens qui Ah font ouais, que ouais, ouais. voilà. Mm. Bah ouais. Puis des fois, Ouais. on peut avoir des coups de peau, parce que c'est un coup de peau d'avoir eu un gamin comme ça. C'était deux gamins qui étaient dans la forêt, je sais plus ce qu'ils branlaient, ils allaient à gauche à droite. Et j'ai commencé à leur parler de tout ça, quoi, et finalement, on en est arrivé là. Mais Ouais. puis, tu vois, il y avait, comme quoi c'est marrant, il y avait un couple, des personnes âgées, et je demande s'ils ont entendu parler de loups dans le coin. Et la bonne femme a dit ah non, 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 il n'y a pas ça. Et son mari à côté, il fait si, il y a ça. Et il dit bah, mettez-vous d'accord. Et tu vois, c'est qu'en fait, Ouais. elle n'entend pas parler, donc non. Puis l'autre, bah si. Il y a même eu un article dans le journal. Enfin, les gens ne sont pas forcément censés savoir ça, pas tous en tout cas. Ouais. Mais voilà, Bah il y a oui, une... c'est ce que dit Christophe Albert là. Dans le Jura suisse, ils font les gros titres ce printemps. Donc Ouais, voilà, ouais, ils ouais, avaient, oui. tu vois. Mm. Ouais, ça ne m'étonne pas. Il y en a vraiment partout. Il Ouais, y a ouais. un vrai retour. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Et bah, du coup, oui. Ça... Et puis, comme je repense à cette dame, il y a des gens qui vont passer à un endroit, ils vont voir quelque chose, et d'autres personnes qui vont passer au même endroit et qui vont rien voir. Et alors après, ils Ouais, vont me dire, tu vois, hein, on en avait parlé, et après, ils vont me dire, bah, évidemment, moi, j'ai pas rien vu, donc ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est pas c'est ça. envisageable. Moi, Oui, je te oui. dis, j'ai vécu en Guyane. Il y avait, on voyait des anacondas, on voyait des animaux vraiment très particuliers et très rares. Il y avait des gens qui faisaient les sentiers 20 fois dans la semaine, ils voyaient rien, et des gens qui allaient une fois. Nous, on faisait les sentiers la nuit, on allait voir les anacondas, on allait explorer les bestioles, et il nous est arrivé de voir des trucs fantastiques, quoi, tu vois, donc que d'autres personnes n'ont pas vu. Mais c'est vrai que tu as toujours ces personnes comme ça qui vont dire ah ben moi j'ai fait 20 fois le sentier, j'ai rien vu, donc ça n'existe pas, alors que Oui, pas oui. du tout. C'est Ça fait 20 ans que je passe dans ce coin-là, j'ai jamais c'est rien ça, vu. C'est c'est ça, bizarre quand même. Bah non, c'est pas bizarre, faut pas nombriliste. La vie se résume pas à ta vie de merde, mon gars. Arrête. c'est ça. Mec, Mais c'est carrément ça. Et les gens, c'est fou parce qu'ils te disent ça, ils sont très, ouais. enfin ils Tu sais, sont c'est sur comme deuil, mais tu dis mais non, c'est sur pas le possible. développement, j'en ai pas mal, des gens qui connaissent rien Oui, du tout. Ils disent c'est bizarre. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de témoignages de chasseurs? Mais ferme ta gueule, pourquoi tu viens de dire ça? Il y en a plein des témoignages de chasseurs. Même moi, il y en a plein aussi que j'ai côtoyé comme ça, qui ne veulent pas oui, témoigner. Mais j'en ai oui. il y en a plusieurs Mais bien sûr, comme sur le il y a Garou des France. gens qui aussi, tout à fait, Je sais qui pas ne pourquoi ils veulent disent pas, voilà. Mais oui, non, mais absolument tout, mais ils n'ont même pas cherché en fait. Tu vois. c'est Donc, exactement ça. Ouais, c'est vrai que très spécial. Hein. Donc, ouais, ouais, il y a ouais, des gens. C'est. Donc, je vais te demander aussi, c'est quand, au début que ah tu as oui, créé excuse-moi. Oui, vas-y, dis-moi. Je vais Vas-y. aussi pouvoir retourner du côté de Couzance-les-Forges, où j'avais tourné Oui. un reportage avec Joe et Carole, enfin Carole qui était en amont, mais qui a participé indirectement parce qu'elle fait bien à manger, parce qu'elle est agréable, tout ça. Donc, une très gentille personne, beaucoup d'humour, tout ça, c'était vraiment super, je tiens à le dire. Et en fait, et du coup, au mois d'août, normalement, je retourne chez eux, mais là, plus longtemps, et on va passer plus de temps dans les forêts, et notamment Waouh. dans des cavités, tout ça. Enfin, on va faire un super travail là-bas. En attendant, d'abord, je vais aller à Saint-Claude, et après, je retournerai à Couzance-les-Forges, et après, si j'ai le budget, je pars Ouais. dans le nord de la France
pour 2 autres reportages. On va essayer de faire tout ça cette année. Waouh. Voilà, je tenais à le dire Ouais. parce que je vois qu'il y a Carole ici. Et, Oui, c'est Carole, Carole Val, du coup. Ouais, et, bah, bonsoir Carole. Bonsoir aussi à Sandra, Michaela qui est là. Voilà, tous ceux qui arrivent. Enfin, Monique est très présente sur le chat. Je pense que tout tu à dois la fait, connaître. Monique. Oui, c'est. Bonsoir Angélique, pardon. Euh, voilà, mais il y a un super chat en fait. Comme je disais tout à l'heure, mettez des petits pouces pour ceux qui sont sur la communauté de Morgane, parce que c'est vrai que moi je connais pas tous mes abonnés. Je pense que toi c'est pareil, tu dois pas connaître tous tes abonnés. J'en connais certains récurrents Ouais, quand oui, même. Il y les en a, réguliers. Oui, si, il y en a même des. Même, je leur parle comme à des amis. Quoi. oui. Il y a Angélique qui dit le mot loup-garou est une image fictive à cause du cinéma. Alors, du coup, il y en a Elle, qui essayent tout à fait. Elle a d'utiliser raison. il y en a qui Ouais. essaient d'utiliser un terme qui ne vient pas du tout de France, ça vient du Michigan, c'est le terme dogman. Alors du coup, ils disent dogman. Oui. Mais en fait, si tu vas voir les gens et tu dis dogman, et tu leur dis, ils vont te dire, c'est quoi dogman? Alors là, tu es obligé de leur expliquer. Finalement, tu en arrives au loup-garou. Donc, d'oiseau, autant dire loup-garou, surtout que personne ne dit dogman en France, c'est ridicule. Non, oui, c'est ça. Ouais, c'est pour ça. C'est Surtout que même étymologiquement, il y a une erreur énorme parce que c'est pas un homme-chien. Non, oui. Non, mais oui. Oui, parce que eux, ils traduisent ça comme dogman, et du coup, c'est pas un homme. C'est très propre au Michigan et au Wisconsin, en fait, parce que ça remonte à c'est pas une légende. En tout cas, on ne sait pas si c'est une légende, c'est qu'il y avait des bûcherons qui ont vu, effectivement, il y avait des loups et il y avait un loup-garou, et ils ont dit qu'il avait comme une énorme, avec une grosse tête de chien, quoi, et qui se tenait debout. Et Comme du un coup, les homme. bûcherons, ils sont arrivés avec ça, et ils ont dit, ouais, c'est un homme avec une tête de chien, quoi. Puis en fait, au fur et à mesure du temps, il y a eu de plus en Ouais. plus de témoignages, et ils se sont Ah aperçus que ce ouais. n'était pas un homme avec une tête de chien, c'était un loup hominidé, quoi. C'était un loup-garou, en fait. C'était Ouais, pas un c'est ça. dogman au sens profond du terme, tu vois. C'était Ouais, un werewolf, techniquement. Ouais, oui, voilà, Ouais. c'est ça. Ah ouais, c'est très intéressant. Je savais pas cette histoire de comment c'était devenu Dogman. C'est Ah juste du ouais, c'est. Michigan. Ça reste, normalement, ça reste là-bas, sauf pour ceux qui jouent les pseudo-connaisseurs, mais personne n'appelle Oui. ça Non, en dogman. France, c'est vrai qu'on dit pas Dogman en France. Non, Mais ouais, non. concrètement, c'est pas du tout. C'est pas du tout ça. Et quand tu as créé ta chaîne YouTube, justement, enfin la chaîne du loup-garou, est-ce que tu t'attendais à avoir autant de succès? Sincèrement, quand tu as fait le tout début, quand tu as mis ta première vidéo, quand tu as commencé à te lancer, est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu En fait, pensais que tu allais avoir autant de. au départ, je me suis pas dit, je vais essayer d'avoir du succès. Mm. Je vais dire, je me suis dit, je vais faire tout ce que je peux pour faire quelque chose que j'aime, qui me ressemble, qui soit sincère, authentique, et vraiment où je prends du plaisir. Et si ça marche, c'est bien. Et si ça marche pas, tant pis, mais au moins j'aurais fait un truc qui me plaît. C'est comme ça que j'ai Ouais. fonctionné, en fait. J'ai pas Eh ben, cherché ça, à me dire, il ouais. faut absolument que ça marche, coûte que coûte. C'est pour ça que Oui, j'ai pas de problème à envoyer chier ceux qui m'emmerdent. Parce qu'en oui, fait, je suis content quand j'ai des nouveaux abonnés et des commentaires sympas. Ça, vraiment, ça me fait plaisir. Mais c'est pas une secte, Loup-garou France. C'est-à-dire que je ne dois pas être prisonnier de quelques barjots comme ça oui. qui m'emmerdent et tout ça. Et voilà, pour moi, c'est un luxe et une liberté de pouvoir même envoyer chier quelqu'un qui m'emmerde vraiment, quoi. Mais, parce que j'ai pas du tout un sale caractère. Bien au contraire, des fois, je me dis que je suis trop patient. Mais, Trop mais, gentil. mais j'ai quand même un fort caractère et tu es obligé, pour perdurer publiquement, d'avoir quand même un caractère. Tu es obligé. Mm. Mais pas un Mm. sale caractère, mais un fort caractère. Oui, du caractère. Oui, tout à fait. Donc, C'est très important. Mm. au Ouais. départ, avec Loup-garou France, bah forcément, je n'avais aucun schlingueur. Maintenant, j'en ai énormément. Il y a même des vidéos Oui. contre moi, tout ça. Euh, Ah oui, ça va jusque-là. Ah bah mon Dieu. oh, largement. Ah Et en oui. fait, mais du coup, oui, c'est forcément plus tu prends un impact, plus enfin voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas me répéter, mais voilà, c'est comme ça, c'est le domaine public. Tu ne peux pas Oui, le. mais tu as fait, dès le départ, on a senti tout de suite que tu as fait ça avec passion, avec amour, tu vraiment, tu avais envie de partager, et du coup, bah, c'est pour ça en fait que ça a activé, on a vu ta sincérité et ce que tu avais envie de faire passer. Oui, les gens ont C'est senti important. que je Oui, maîtrisais le sujet en toute oui, en humilité. plus, carrément, tout à J'avais des fait, oui. réponses, c'est que c'est pas comme si j'arrivais, c'est quoi le dogman?
Tu sais, c'est le mec, d'ailleurs, tu le vois tout de suite, quand quelqu'un ne connaît pas, il va toujours utiliser le terme dogman. Peu importe, hein, même s'il fait des Ah vidéos, ouais? il va écrire des livres, que quelqu'un ne connaît pas ce sujet-là, en France, hein, je parle pas des gens aux États-Unis, parce que ils vont essayer d'importer ce terme dogman. Et généralement, quand tu écoutes leurs vidéos ou leurs écrits, tu lis leurs Ouais. écrits, on voit que c'est truffé d'erreurs, c'est truffé de conneries. Et ils partent dans tous les sens, quoi. Mais c'est vrai que tu t'aperçois de ça que quand tu connais le sujet, quoi. Sinon, tu peux pas t'en apercevoir. C'est forcément, quoi. Donc, d'où le livre Loup-garou, la vérité, parce que je me suis dit, sur Loup-garou France, on parle de beaucoup, beaucoup de choses, mais je me suis dit, en complémentarité à Loup-garou France, je vais essayer de répondre à toutes les questions possibles et inimaginables auxquelles je réponds souvent, mais là, tout sera compilé dans un seul livre. Et donc, je parle même de l'autre jour, il y a un mec qui me dit, par exemple, j'adore, c'est tu devrais déjà. Je devrais le faire, d'accord. Tu devrais t'intéresser à la bête du Gévaudan, la réponse est là. Mais déjà, pourquoi tu me dis ce que tu devrais faire? Tu ne me connais pas, manifestement. Mais tu sais, c'est l'orgueil qui débarque, quoi. Tu devrais faire ça. Et tu devrais t'intéresser à la bête du Gévaudan. Mais qui te dit que je ne me suis pas déjà intéressé à la bête du Gévaudan il y a une quinzaine d'années, tu vois? Et d'ailleurs, je l'ai étudié, ce phénomène-là, et ça n'a aucun rapport avec le loup-garou. Donc, moi, j'en parle et j'explique dans mon livre ce qu'est la bête du Gévaudan, en tout cas, la plus probablement, et qu'en tout cas, c'est sûr, c'est pas un loup-garou au vu de ce qui se passe, au vu des récits anciens. Je parle de Bill Ramsay, je parle de Bill Schneebelen, qui parle c'est un prédicateur protestant qui parle de transformation en loup-garou. Donc, je démonte tout ce qu'il raconte, en fait, et je mets en évidence toutes les conneries qu'il raconte. Je parle d'un mec qui, en fait, qui est complètement drogué, qui est complètement shooté, qui raconte beaucoup de conneries. Enfin, j'entre dans tous les détails. Donc, en fait, je démonte pas mal de choses, et puis pour en arriver à la conclusion que oui, ça existe bien, c'est bien un animal, mais c'est pas spirituel, et c'est pas tout autre extraterrestre ou je ne sais quoi. Oui, tout à fait. Mais et concis, hein, il a assez bref, c'est un petit livre. Oui, parle-nous un peu du livre, voilà, présente-nous un peu ton livre. Il a 135 pages, je crois, si ma mémoire est bonne, 130 pages, mais petit mais costaud, c'est-à-dire que j'entre vraiment... C'est ce que je t'ai dit l'autre jour. C'est pas le nombre de pages qui compte, c'est le contenu, ce qu'il y a dedans, en fait. Absolument, et c'est exactement ça. Donc, tu vois, je parlais de Bill Schneebelen, tu vois, c'est lui. Ah oui! Bill Schneebelen, c'est marrant comme nom, Schneebelen. Oui, Schneebelen. Oui, c'est ça, boum! On l'a par terre. On l'a perdu! Il est perdu. Et même à la fin, pour déconner, je l'appelle Bill Van Damme, parce qu'en fait, il raconte tellement de conneries que lui, la drogue, c'est mal. Excellent. Donc, je parle de Bill Schneebelen, je parle de la lycanthropie dedans, je parle... il y a quelques dessins pour ceux qui aiment bien lire les dessins. Waouh, ouais, super. Sympa. Je parle des Indiens, je parle des trans, comme ça, je parle des drogues qui leur font avoir des visions. Je parle du chamanisme, je parle de tout ça. En fait. Je parle de Bill Ramsay. Ah, t'as décortiqué à fond. Ah oui. Je parle de Bill Ramsay, qu'on appelle le loup-garou de Londres. Oui, c'est vrai. Gévaudan. Je parle aussi de toutes les bêtes, on appelle ça les bêtes dévorantes, en fait, de toutes les bêtes dans l'histoire qui ont dépecé, qui ont massacré des humains ou du bétail. Je parle donc je fais un listing et tout. Tu vois, oui, c'est hyper complet, quoi. Je parle de l'hypertrichose aussi, donc de ce phénomène dont certains sont pris pour des loups-garous parce qu'ils sont complètement poilus, surtout de la gueule, tout ça. Donc, j'explique très brièvement ce que c'est, hein, parce que là, c'est pas intéressant, mais bon, j'explique bien que c'est pas un loup-garou du tout. Donc, je fais les différences entre le mythe et la réalité. Je parle du roi Lycaon, du roi d'Arcadie, tout ça, donc la mythologie, là. Donc, on est à moins 2000, 3000 avant Jésus-Christ. Donc, je remonte très loin à l'Antiquité, jusqu'à l'Antiquité. Je parle d'un loup humanoïde. Je parle, par exemple, tu vois, il y a des gens qui ont tendance à exagérément, et ça, c'est le problème, humaniser le loup-garou, alors que j'insiste toujours bien qu'il a des caractéristiques comme une idée, mais c'est une bête. Et en fait, certains ont détecté un rictus sur la gueule du loup. Mais donc j'explique que c'est un phénomène tout à fait naturel aussi. D'ailleurs, pour preuve, mon chien a un rictus aussi par moment.
Oh, c'est ton chien, ça? Ouais, Oh, c'est un c'est phare. Azaria? C'est Azaria, ouais. Ouais, Et en fait, par moment, bah, ouais, il a un sourire, en fait. ouais, Et il y a des chiens, en fait, comme ça. Et j'explique ouais, exactement. Et qu'en fait, c'est un phénomène qui est très, très, très connu, quoi. Qu'un sourire, oui. ça peut traduire un bonheur, un sourire, ça peut traduire une anxiété, un sourire, ça peut traduire une soumission. En fait, ça dépend de la façon dont. Ça dépend ce que le sujet, enfin, l'animal ressent. Je Ouais, parle exact. vraiment même de certains animaux qui peuvent avoir une intelligence qui se rapprocherait de l'être humain. Je parle du dauphin aussi à un moment donné. Je parle, tu vois. Ouais, Donc, ouais, très intéressant. ouais, je parle de l'enquête, J'ai ouais, l'enquête parfaite, c'est-à-dire l'enquête, le reportage parfait. Donc là, ça se chiffrerait en sans doute quelques millions d'euros, hein, parce que là, j'explique tout ce qu'il faudrait. Enfin, je parle vraiment ouais, là, d'une armée mmh, de chasseurs. Il faudrait des spéléologues, il faudrait un QG avec une technologie, enfin, un truc technique, des ordinateurs de pointe pour les analyses vidéo, pour les analyses photos. Il faudrait des caméras des caméras de infrarouge, surveillance mmh. quadrillées sur au moins 50 km. Tu vois le bordel. Le gros truc, quoi. Non, Ah mais ouais, c'est vrai, voilà, pour et pouvoir ça, faire un je le mets en évidence pour bien faire comprendre aussi qu'il faut comparer le comparable. Ce que je fais, je le fais comme je peux. Mais si vraiment on voulait viser le top du top, truc de barge, bah, c'est ce qu'il faudrait faire. Après, s'il y a des gens, et je l'ai toujours dit, s'il y a des gens, et ce qui passe ça par mépris, hein, s'il y a des gens qui me donnent des conseils, mais qui pourraient me faire mieux que moi, je les invite vraiment à le faire. Et puis après, bah, ouvrir leur chaîne et mettre ça publiquement et m'envoyer la vidéo, parce que moi, je veux bien la voir. Tu vois. mmh. Mmh. Et s'il y a beaucoup de gens, tu devrais faire ci, fais ça, mais Ah, les donneurs de leçons. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Je parle, Oh, j'explique d'où vient exactement le loup-garou. Donc, ouais, je parle d'animaux préhistoriques aussi. Je parle d'animaux qu'on a retrouvés dernièrement, là, ces dernières années, ces quelques dizaines de dernières années, alors qu'on ne savait même pas que ça existait. Et je ne parle pas de toutes petites grenouilles ou de microbes. Hein. Je ouais, parle ouais, vraiment d'animaux très, 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 très imposants. ouais, ouais, Je parle très aussi de quelques animaux préhistoriques qui ont survécu jusque-là. Je parle de la fameuse Corse et des plaques tectoniques ouais, exact. on voit bien, qui ont bougé et qui Ouais. montrent qu'il y a 35 millions d'années environ qu'effectivement la Corse était rattachée à la France, qui explique pourquoi c'est un animal préhistorique, parce qu'il y en avait déjà à cette époque-là. Mais on pourrait multiplier les exemples comme ça à travers d'autres bouleversements climatiques, tu vois, de tremblements de terre et tout. Hein. Mmh. Enfin voilà, j'entre vraiment dans. Je parle de l'anatomie du loup-garou. Donc là, j'entre dans tous les détails. J'explique pourquoi les yeux sont rouges chez certains. Je parle de tout en fait. Hein. J'entre dans tous les détails. Mais c'est ouais, c'est hyper complet, en fait, hein. Tu as fait 130 pages, mais c'est, concentré, condensé. Ouais, C'est, c'est ça. hyper complet, hein. Il y a aussi où vivent les loups-garous concrètement. Donc Mmh. où est-ce qu'on peut en trouver. Ça ne veut pas dire qu'on va en trouver, mais c'est où est-ce qu'on peut en trouver exactement. Donc voilà quoi, la chasse idéale selon moi. Puis une conclusion. Et voilà, donc Loup-garou, la vérité, c'est sur Amazon. Le lien, vous allez Oui, sur loup-garou-france.fr. je le Loup-garou-france.fr. mettrai dans le descriptif de la vidéo, je mettrai tous les liens. Comme ça, vous retrouverez, dans la description, juste en dessous, vous trouverez, tous les le site de Morgane, vous trouverez tout. Là, par Il exemple, faut là tu surtout as, pouvoir un haters, là. Tu vois, ouais, ils font quoi les modos là? Les modos? tu as Allez, tué un chien pour tes communautés. Tu vois, c'est les tu le mecs. connais? Non? Tu te rends compte un peu regarde, Nosferatu. Tu vois, ils arrivent Ouais, là. Morgane ouais, ouais, Lescaut, l'année prochaine, il ouais, chassera ouais. des Bon les hunters. modos là, on se dépêche? Mais ce qui est tragique, omique, c'est tragique Ouais, omique, c'est que ces ouais. gens-là ne viennent pas en face de moi pour me le dire. Ouais, c'est fou, hein. Ils n'ont Bah, pas c'est de ça truc, tu vois. qu'on appelle un peu des couilles molles, quoi. Ouais. C'est voilà, Là, on a Draghi aussi. Enfin voilà, ouais, vous pouvez les virer comme les grosses merdes qu'ils sont. ouais, ouais, les modos, allez au boulot, Tu au vois, boulot, au boulot. je te l'avais dit, hein, que Ouais, les haters, ouais, c'est ouais, non une mais merde. puis voilà et ouais, enfin Monique a raison, hein, il y en a plein qui disent n'importe quoi, Ah ouais. voilà quoi. Ah Enfin, ouais. c'est ah oui, non mais Et ça, t'en auras d'autres. Hein. Tu te rappelleras de ce que tu dis, hein, tu ouais, verras. ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, mais les modos vont s'en occuper de toute manière. Ils ont des consignes très strictes.
vraiment des vermines, hein, ils n'ont vraiment pas de couilles, c'est dommage. Ouais, ouais, mais c'est ça. C'est ça qui est fou, quoi. Oui, c'est faux. On y dit, oui, bah oui, En fait, forcément. il se repose, en parlant d'un chien mort, il se repose sur une rumeur qui a circulé, comme quoi j'aurais tué mon chien, alors qu'en fait, il y a de ça 5-6 ans, j'ai un chien qui est mort des conséquences à une canicule, en fait, et il n'a Ah, pas survécu. J'avais pris un chien à la SPA, et ouais. puis bon, il y a eu toute une histoire, et en fait, il n'a pas survécu, c'est un truc de faire 40 degrés, et, Oh, le euh, pauvre. et donc, le lendemain, au vétérinaire, il est mort comme ça. Et des haters, dont ceux-là, ces vermines, ces fils de pute, Ouais. on peut dire, ce sont des Ouais, fils de ouais. pute. Les modos, vous intervenez là, s'il vous plaît? Vas-y, Euh, Morgane, continue. ils, euh, ils surfent là-dessus, tu vois, pour essayer de faire croire. Mais les gens sont pas dupes, hein, ils savent. Allez, d'ailleurs, si j'ai vraiment fait ça, eux qui sont de si contre tout, vraiment chaud pour faire justice, pourquoi ils portent plainte contre moi alors pour meurtre pour Ouais, chien? c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que Ouais, j'ai non, le mais parce papier, qu'ils ont j'ai le papier du vétérinaire en plus. Alors, bande de fils de pute, vous y allez ou pas porter plainte ouais, contre ouais, moi? mais oui. Non, mais ça puis alors, les, ils sont de sortie, c'est Ah, souvent l'heure où ils se pointent, ouais, ouais, c'est ces ça. trous du cul. J'adore Jessica. C'est tout à fait ça. Bon, bah, de toute façon, on va vite, les virer. Ah là 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 là. Bah oui, mais enfin bon, Là, le gros mytho, nous tu l'avais ouais, retrouvé ouais, ouais, mort dans ouais. le coffre de Bon, ta voiture, tu vois, ce genre de fils on de pute. va Ça, c'est juste pour la petite anecdote, tu vois. C'est qu'en fait, je l'avais laissé à un ami. On était parti en baptême. J'avais laissé mon chien à un ami, il s'appelait Uriel. C'était un staff croisé oh! labrador. Et en fait, Ouais, joli. du coup, je lui avais dit non, je ne peux pas, je le prendre, je vais au baptême. Et en fait, lui, il a dit bah, allez, je te le prends, je te le prends. Je dis oh, ok, bon, tu le gardes, ok. Et puis en fait, il est parti et il avait laissé Uriel, mon chien, pas dans le coffre, donc alors avec le coffre, Mmh. à l'arrière de sa voiture et sur le siège. Et c'est quand on est revenu, il n'était pas mort, il était complètement KO en fait. Et donc on l'a pris, on l'a pris et il a été le mettre, enfin, on a été le mettre dans de l'eau, pas loin là où Ouais. je faisais le baptême. Et après, tout de suite, j'ai dit ouais, il est où le vétérinaire, il faut y aller. Et là on est arrivé et le mec m'a dit, le vétérinaire m'a dit, il a pris un coup de chaud. Je dis ouais. Il me dit bah avec les autres chiens. Et il y avait plein de chiens en fait étalés partout. Ouais, ouais, Et c'était il mettait de l'eau sur les chiens. Et voilà, comment mon chien est mort en fait. c'est horrible. Et donc ça a été un deuil atroce pour moi. Et ces fils de pute, ces ordures finies, ces gens que je rêverais de défoncer la gueule, et vraiment Ouais, physiquement, hein, s'il y en a un qui se présente devant moi, je l'allume direct. ouais. Donc c'est pour ça qu'ils viennent pas devant moi. C'est parce qu'ils Bien sûr, mais ils ont ouais, ces gens-là n'ont pas de une n'ont rien droite, dans le pantalon. Mmh. une droite chrétienne, hein, vraiment, avec Oui, amour, hein, oui, chrétien. oui, Et en oui, fait, et puis tu leur diras aussi: «Tends l'autre joue pour en avoir une autre». ouais, 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 Ouais. c'est ça. Bah, je sais pas s'il Mmh. restera l'autre jour, tellement je taperai fort. Tu Mais, passeras à travers. mais en tout cas, voilà la vérité sur la mort de ce Ouais. chien à l'époque. Ça a été vraiment un deuil très très dur à faire parce que j'ai eu beaucoup d'attaques publiquement de ces fils de pute haters, quoi, tu vois. Et d'ailleurs, Ouais, j'ai fait condamner l'une des deux personnes que j'ai fait condamner par la justice pour ça. tu as bien fait. Tu as Voilà. bien fait. Enfin, Ouais, voilà ouais, pour tu as tout à l'anecdote. fait bien fait et c'est comme dit Monique, c'est très méchant de dire ça. C'est vrai que c'est, voilà, Par contre, tes c'est, modérateurs ne servent à rien, hein. oui, alors là, je ne sais pas ce qu'ils font concrètement, mais il va falloir que ça change. Mais Jessica en modératrice, Ouais, mais alors ils je ne vont, sais pas comment on fait ils pour vont mettre, faut non, pas mais les- les modérateurs, vous pouvez pas se faire un petit mot comme quoi vous avez entendu ce que je viens de vous dire? Ça serait Jessica, bien, parce que j'en ai quand Jessica, même 2. Jessica est une modératrice, elle sait très bien les virer. Ouais, ouais. Mais alors attends, comment on fait Ils déjà sont- pour, T'as vu, il y a des petits boutons sur les côtés tu sais, du pseudo. ah oui, exact. Où elle est Tu vois, Jessica? tu peux la Où mettre en est-ce qu'elle modératrice. est Jessica? Je l'ai vue, je l'ai vue tout à l'heure. Top, top, top. Ouais, ouais. Ah, elle est là, c'est bon, je l'ai. Hem, mettre utilisateur en dépassement. Là, tu es sur YouTube. Ouais. Normalement, sur YouTube, tu peux la mettre en modératrice. Ouais, c'est bon. Non, c'est pas bon. Non. Non, maintenant je l'ai effacée. Ah non, 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 parce que non, là, je tu es sur StreamYard, tu n'es pas sur YouTube. oui, oui, non, je suis pas sur YouTube. Voilà, c'est sur YouTube qu'il faut aller. Ouais et là Après, ils vont pleurnicher, ils vont créer des multi-comptes pour revenir, puis ils vont et se faire bannir en masse, puis après, ils vont aller faire dodo parce en plus, il leur reste du kiri au coin de la bouche.
Les modos, vous me répondez s'il vous plaît. Là, il faut intervenir, c'est un petit peu urgent. C'est un vrai plaisir de leur foutre la haine comme ça. Tu vois, tu les bannis, tu les insultes. Oui, non, mais de toute façon, ils seront bannis. Hein. Si c'est pas banni aujourd'hui, enfin maintenant, ça va être banni dans les heures qui suivent. Et puis, parce qu'après, si je vais sur YouTube, en plus là, je suis pas sur mon. Ah, tu vois, je vais faire un reportage. On a bien. Ah bah tu vois, regarde le modo, il a dit, on a bien banni normalement. Ouais. Ouais, mais tu sais, ils prennent d'autres noms. Ah oui, il faut y aller, il faut les bannir. Donc, allez-y, hein, vous verrez tout ça. Ouais, même Dès si que... Justement, là, je vais au bal des Quenelles le 25 juin. Oui, justement, alors je vais en parler. Voilà, donc c'est ça que je voulais dire. Je vais d'ailleurs mettre une bannière très importante. Voilà. Alors justement, parle-nous du 25 juin. Parle-nous de génial, ça. parce que normalement, je fais des reportages sur le bal des Quenelles et puis je fais des interviews de certaines personnalités un peu dites dissidentes. Et là, je fais un reportage sur Loup-Garou France au bal des Quenelles. Donc, tu vois, là, ça sera un reportage qui sera donc sur Loup-Garou France. Ouais. Et donc, tout le monde pourra le voir. Et là, d'ailleurs, j'invite les haters là, qui sont là à venir me voir. Ils me demandent à l'entrée, ils disent, je voudrais voir Morgane Priest. Et moi, je vais sortir et je vais aller les voir. Donc voilà, moi, je suis gentil, tu vois, je suis pour l'ouverture, tu vois. Tu vois, support de Satan, par exemple, Youssouf de mes couilles, il vient au bal des Quenelles. C'est à, comment on appelle ça, c'est à Saint-Lubin de la Haye. Voilà. Voilà, j'ai mis en petite bannière là, je ne sais pas si tu vois sur l'écran, je l'ai mis en bannière. Donc, ouais, tout à fait. Ouais. Tu peux virer la mère de Youssouf. Quel joli nom, Youssouf. Oui, bah, je l'ai viré. Il est viré de mon support là, je l'ai viré. Non, je veux dire de ton image de l'écran. Tu vois, il est sur l'écran en fait là. Sur l'écran. En fait, là, tu l'as affiché en plein écran, son message. Non. Si, regarde sur StreamYard. Ah non. Oh là là, la blonde. Merci. Non, mais c'est Excuse-moi. normal parce que tu connais pas encore le. Je connais pas encore. Ça, tu découvres. Mais en fait, du coup, voilà, j'invite tout le monde à me voir, quoi. Et je pense qu'il y aura pas mal de supporters à gauche, à droite qui vont venir. Voilà, j'accepte de voir tout le monde, même les haters. Oui, tu invites même les haters. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Non, mais tu as raison. Et alors, comment ça va se passer c'est une journée, une soirée, un après-midi? Une soirée, ça commence à 18h et c'est à la production de Dieudonné. Et là, il y aura des stands, dont le mien. Et il y aura donc des rencontres, il y a une buvette, tout ça, enfin, il y a de quoi manger, boire. Et ensuite, il y a le spectacle de Dieudonné. Et ensuite, il y a la remise des quenelles d'or, où là, des personnalités sulfureuses, infréquentables, reçoivent des quenelles d'or pour certaines choses qu'ils ont fait, quoi. Voilà, donc ça dure toute la soirée jusqu'à 23h. Et c'est toujours dans une super ambiance, très émouvant. Et je crois que tu as eu la quenelle d'or, toi, non? Oui, l'année dernière, la quenelle d'or de la personnalité la plus infréquentable. Génial. Ah bah ouais, tu te rends pas compte, toi. Attends, j'ai tué mon chien. Je suis un franc-maçon infiltré dans l'église catholique. Je suis homosexuel. Je suis reptilien. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Transsexuel aussi, sataniste, bien sûr, évidemment. Enfin, donc forcément, tu sais, un tueur de chiens sataniste comme moi. C'est ça. Oui, regarde ce que dit Gilles Cthulhu, justement, sur le chat. Regarde ce que dit Gilles Cthulhu. Oui, voilà. Ouais. Voilà, bien sûr, tout à fait. Mais non, oui, non, mais c'est intéressant parce que ça permet justement à ta communauté, à tous ceux qui découvrent, de voir les persécutions. Et je t'avais prévenu que j'étais extrêmement persécuté. Ouais. Mais c'est vrai, ils ont mis un petit moment à arriver, mais ils sont bien arrivés. Ouais. Tu verras, tu en auras d'autres. En tout cas, tu peux être fier d'avoir eu cette récompense de la personne la plus infréquentable, parce que moi, je trouve que c'est vraiment une super récompense. Quand on te donne ce titre, mais
Enfin, moi, Ouais, je serais très contente de l'avoir, en tout cas, me vraiment. connaissant. Mais voilà, c'est quelque chose qui voilà, qui t'a été, donné, et comment ça se passe, il y a un vote, c'est Dieudonné qui fait, qui choisit quelqu'un ou Ouais, comment? c'est Dieudonné et son staff qui choisissent des personnalités intéressantes, sulfureuses, infréquentables, dissidentes, qui ont fait des coups d'éclat, comme par exemple le mec qui a mis une tarte dans la gueule à Macron, des gens comme ça, tu Oui. vois, Ah, ou des trucs, voilà, plus ou moins, alors voilà. ça ouais, 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 ça c'est pas mal ça. ouais, ouais, Le point, ça aurait été mieux, mais bon, bref, une tarte, c'est déjà bien. Ouais, c'est mieux que rien, tu me diras. c'est mieux que rien. Non, mais voilà, c'est vrai, c'est des personnalités comme ça, décalées. Là, apparemment, il y aura peut-être Ouais. Divisio. Euh, Oui. donc, s'il vient, peut-être même que je pourrais faire son interview pour ma communauté, pour mon site officiel. Euh, et puis voilà, quoi. Donc, moi, je verrai bien. Mais en tout cas, je ferai un reportage sur les loups-garous. Et voilà, quoi. Je vendrai mes Ouais. dédicaces. Si je Oui. peux rencontrer un haters, on va le filmer aussi. J'espère Ouais. que s'ils sont courageux, ouais, on va le filmer. C'est pour mettre en évidence deux, trois petits trucs et voir Ouais. leur courage et aussi leur ténacité et voir si physiquement ils tiennent sur leurs pattes. Tu vois. Donc, on ne sait jamais, quoi. S'ils sont aussi d'aplomb qu'un loup-garou, un vrai Ouais, c'est loup-garou, ça. ouais, c'est Ouais, vrai que ouais. ouais, Non, ouais. il y a des Ouais, caméras un peu partout là-bas, tu vois, donc mmh. ça sera Oui, intéressant. ce serait plutôt, ouais, rigolo. On On va verra faire un s'ils ont, reportage. voilà, s'ils ont, On va faire un truc si singulier, en tout cas, comme oui, à mon habitude, on va faire un truc. à ton image, oui, Ouais, ça ouais, va ouais. être ouais, ouais, ouais et donc, alors, parlons aussi de ton site in internet, il y a quoi dessus? Il y a quoi dedans? On s'abonne, on Bah, d'ailleurs, j'ai travaillé toute la journée sur loup-garou-france.fr, où ouais. maintenant il y a une rubrique info, où bah, je Mmh. balance des infos, comme son nom l'indique, comme le rendez-vous qu'on avait ce soir, au bal des quenelles. Il y a aussi, je parle aussi du reportage que je vais faire du côté dans le Jura, là. Et puis, il y a une nouvelle catégorie qui s'appelle articles, où là, bah, je donne des informations en ce qui concerne, par exemple, la vision d'un loup-garou à tel endroit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Tu vois, des choses comme ça, quoi. Ouais, Je ouais, rédige ouais. des articles. Ça prend du temps de rédiger des articles, hein, Bien quand sûr, c'est trouver les bonnes photos, les bons ouais, mots, tout ça, faire se relire, tout. Donc, enfin, voilà, c'est comme les livres, hein, tout ça, donc c'est du temps. Mais, ouais, ouais. mais Mais ouais, c'est ouais, donc, c'est ouais, du j'ai deux sites, hein, c'est lougaroufrance.fr et l'autre c'est morganpriest.com, où là on a ce qu'on appelle la zone infréquentable. Et là, bah, ceux qui participent, je crois que c'est 10 euros par mois. On peut faire soit 10 euros par mois, ou ceux qui veulent faire un tarif un peu plus onéreux, c'est 20 euros par mois. Et là, mmh. j'offre des milliers d'heures de vidéos différentes qui ne sortent pas publiquement. Donc, Ouais. pour leur pognon largement, quoi. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai mis une vidéo encore inédite pour eux. Enfin, tu vois, je Waouh! fais Ouais, donc ouais, c'est ouais. quoi. Ouais, Ouais, ça, le site internet, tu y passes beaucoup de temps, du coup? ouais, énormément, ouais, 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 ouais. Mmh. Ouais, Ouais, tu es très carrément. investi. Mais ouais, Ouais. Loup-garou France, c'est vrai que dernièrement, j'y ai passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et puis voilà, tant que j'aime, que je me lasse pas, je continue, quoi, en tout cas. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ta passion, te fera aller, loin, loin et sur les réseaux sociaux, alors on peut te retrouver où et comment? Mais je mettrai dans la description, hein, mais sinon, Bien, ouais, les liens sont tous sur morganprise.com et puis sur lougaroufrance.fr. ouais, Il y a un sur Facebook. Facebook, ouais, il y a un Amstramgram, il y a un Piki Ouais. Piki Telegram, il y a un Ratata. ouais, il y a la totale. J'ai un Telegram aussi qui s'appelle Les Infréquentables. On partage des Oui, informations, toutes sortes de trucs. ouais, Voilà, ouais, donc ouais, voilà. ça c'est, Ouais, ouais. Donc ça, oui, heureusement, j'ai pas mal de modérateurs pour virer ces sous-hommes. Donc ouais, ouais, bah, ça me permet de pas trop me faire chier, tout ça, tu vois. ouais, ouais, tout à fait. Et ta boutique aussi parce qu'il y a pas que Il y en a deux. Il y a celle morganpriest.com, où là, oui, c'est des trucs type je suis complotiste, ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou ouais, je suis infréquentable, ou des trucs comme ça. Tu vois, c'est des slogans un peu drôles ou parfois ouais, spirituels, tout ça.
Et puis, tu vois, tu as quelques vêtements, des mugs, tout ça. Et puis, tu as celle sur la boutique sur Loup-Garou France, où là, ouais, ça permet de faire un peu de pub, tu vois, des trucs de ce genre-là. Ouais, On tout fait à la fait. pub pour la chaîne, pour le site, et ça fait connaître le phénomène, quoi. Donc c'est une bonne Ouais. façon de faire de la promo, ça. Ouais. Bon, bah écoute, et bah super. Puis ouais, puis c'est essentiel aussi, ça permet aussi de faire continuer la chaîne. Ça permet de se. Enfin voilà. Et Ouais. ça permet de faire avancer les choses et puis de te donner les moyens de continuer en fait. Voilà. Ouais, carrément, exactement. Ouais, c'est Bon, clair. là, ils sont tous de sortie, les hackers, là, mais ils ont tous des noms et ils sont tous. Oui, en Ouais, fait, c'est toujours les mêmes c'est une personnes. passion, Ils sont hein. pas Ouais, beaucoup. Ils ouais, c'est sont ça. 3-4, mais C'est une passion, c'est une passion, voilà. Ils savent pas quoi faire aujourd'hui, ils savent pas quoi faire dans leur vie. Et puis, du coup, bah, ils ont décidé de venir. Mais voilà, mais ça va être, ça va virer. Ça va virer. Puis alors, quand tu vois les pseudos, ça. euh, en fait, ils savent plus comment faire pour m'arrêter. Ouais, Et du coup, en bah fait, oui. ouais, ils passent de l'amour à la haine. Mais encore une fois, il n'y en a aucun qui a les couilles de venir. Il y en a qui me Ouais, disent, ouais, mais c'est ça, mais tu bien joues, sûr. mais je joue Mais pas. parce qu'ils en ont pas, mais c'est ça, ouais. Ça, c'est pas J'attends. ce. Faut pas Ouais, déconner, je peux pas dire mieux, quoi. Il ouais. suffit de En demander plus, mon tu les invites. ouais. Tu les invites en plus. Donc, à bon entendeur, on va dire. C'est ça? Ah ouais, mais carrément, carrément. Venez me montrer réellement qui je suis. Venez Et qui m'apprendre. vous êtes? Ouais. Ouais, qui vous êtes. Bon, bah, très bien, Morgane. Bah, écoute, as-tu d'autres choses à dire sur le loup-garou, sur Oh, vraiment, ta. non, On merci a à toi, fait. merci pour tes bonnes questions, ton Non, mais je t'en intérêt et prie. puis ta sympathie, quoi, parce que voilà, on voit bien que tu es bien attentionné et que tu es Ah, une complètement. bonne personne. Alors, Je le jure. ouais. Bah, tu vas voir, tu vas pas être déçu avec tout ce qui débarque là. Non, ça en vaut largement la peine, franchement. Moi, je suis Mm. prête à. Non, t'inquiète. Comme dit Monique, ouais, ils sont vraiment idiots. Voilà, c'est même lamentable, c'est même pathétique. Donc voilà, mais C'est ce qu'on appelle en de la tout cas, vermine. voilà, ouais, bah ça existe encore, hein. Malheureusement, ça a pas, voilà. Et Est-ce que puis, cette vermine-là aura les couilles de venir me voir? On sera là avec les caméras, tout ça. ouais, voilà, n'oublie pas de filmer, hein. Ouais, Donne des instructions pour que ça puisse être filmé, hein. il y a une caméra qui tourne tout le temps en fait, donc ouais. Ouais, Ouais, j'imagine bien, j'imagine bien. Mais en ouais. tout cas, Merci beaucoup à toi alors et puis bah, de rien. C'est plutôt moi qui te remercie pour ta sympathique vraiment compagnie ce soir. Vraiment, ça me change de mes émissions de radio où je suis toute seule en studio, tu vois. Donc non, c'est vraiment très intéressant. Et puis vraiment, j'ai été très très gâtée. Tu m'as vraiment fait un beau cadeau. Je te remercie beaucoup du fond du cœur pour m'avoir permise de t'interviewer comme ça sur un sujet en plus qui me plaît. Donc ouais, voilà, et comme je te dis, on est nombreux, voilà, comme tu peux le ouais. savoir, comme tu peux le voir hein, d'ailleurs, on est nombreux à être passionnés par ce que tu fais. Puis on attend les prochaines vidéos, hein, comme ça, voilà, hein, Va voir sur Loup-Garou France, j'ai foutu des articles, rubrique articles. Il y a ouais, 2 articles qui viennent de sortir. Tu verras, il y a des trucs sur les loups-garous aussi là. Tu vois, le site au départ était un peu, on appelle ça un site vitrine entre guillemets quoi. Mais je vais le rendre un peu plus actif avec des exclusivités dessus, tu vois. Pour ceux qui vont suivre encore plus, quand ils iront sur le site, ils trouveront des trucs ouais, en plus. ça va être. Ouais, Bon, ouais. là, vous avez tous entendu, là, direction le site de Morgane, on s'abonne, on s'inscrit, voilà, on fait ce qu'il y a à faire. Et puis sur ta chaîne aussi, hein, on te Ouais, retrouve. Je te ferai passer de toute façon la vidéo hein, pour si tu as envie de la mettre sur ta tout à chaîne, fait, tout à fait. l'entretien qu'on a eu aujourd'hui, si ça te dit. Oui. Moi, je partage. Je ne m'appelle pas Bob. Ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Je partage, voilà. Et puis, commandez aussi le livre à Morgane. Sur Amazon, voilà. Vous pouvez, voilà.
Le loup-garou, la vérité. Passionnant, ça va être. Moi, j'attends qu'il arrive à la maison parce que, comme je te disais, il y en a un qui attend aussi à la maison pour le recevoir avec impatience. Donc, oui. Tu me diras ce que tu en as pensé. Ouais. Ah ben bien sûr, moi je fais toujours des retours. J'aime quand on fait des retours sur mon livre, donc j'aime aussi en faire sur le livre des autres. Puis lire, c'est pas comme tu sais écouter ou voir une vidéo, c'est pas pareil. Quand on lit un livre d'une personne qui parle du sujet, qui est passionnée, c'est encore complètement différent. Oui. Mais voilà quoi. Merci bon, beaucoup. allez, on va arrêter parce que les hackers sont... Et les modos, franchement, c'est abusé. Vous n'avez rien fait ce soir. Mais vous dormez ou quoi? Pourtant, ils sont réveillés. Hein. Ouais. Là, les deux modos n'ont même pas répondu. S'il y en a un qui a répondu, mais l'autre, je ne sais pas. Bon, enfin bon. Pourtant, apparemment, ils ont tout viré. Mais bon, ça va virer dès demain. Bon courage à toi pour la suite avec les haters, tu vas en avoir. Oui. Je les attends, moi aussi. Moi aussi, je les attends, figure-toi. Si tu as des modérateurs, tout ça, ça va t'aider. Ouais. De toute façon, t'inquiète pas, je les attends aussi, il n'y a pas de souci. De pied ferme. Ouais, non mais... En tout cas, merci beaucoup, Morgane. Je te dis à bientôt, hein, parce que voilà, on garde contact. Et puis écoute, encore un grand, immense merci pour cette belle soirée passée en ta compagnie. Merci à ta communauté et à ma communauté qui était là aussi. C'est ce que j'allais dire. J'ai vu aussi que tu avais une très, très belle communauté. Donc voilà. Donc c'est ça qui compte. Les hackers, après tout, on en a un peu rien à battre. Haineux, ouais. Voilà. Les schlingers. Comment t'as dit les schlingers. Ouais, les schlingers, voilà. C'est pas mal ça. Ouais. C'est ça. Ils sont complètement tarés, comme le dit Déborah. Bon, en tout cas, bonne soirée à toi, bonne continuation. On se tient au courant. Je te fais des gros bisous et bonne soirée à tous. Merci d'avoir été présents. On était entre 47 et 55 ce soir. Et puis, la rediff sera évidemment demain sur YouTube. Voilà. Ouais. À bientôt, Morgane. Je t'embrasse. Salut, bye bye. Bye bye à tous. Ciao.